Je me suis pas fait humilier en vrai par Neymar, mais quand on est allé jouer chez eux, on prend 8-0 je crois, avec Dijon. Mais c'est l'un de mes meilleurs matchs. On prend 8-0, mais c'est l'un de mes meilleurs matchs. Et là je me suis dit ah ouais. En fait, quand il veut, parce que pour moi il est bon tout le temps, mais si vraiment il veut, c'est même pas la peine. Valentin Rosier, tu es défenseur latéral pour le CD Leganés en Liga, où tu réalises actuellement une saison très réussie, enchaînant près d'une trentaine de matchs en t'imposant comme un pilier de l'équipe. Avant ça, tu as connu des aventures fortes à Dijon en Ligue 1, au Sporting au Portugal, puis un championnat avec Beşiktaş en Turquie, où littéralement tu as explosé. Vous avez d'ailleurs fait un triplé l'année que tu es arrivé. Si on écoute les analystes qui regardent le championnat turc, ils ont tous dit que pendant 2 ans, tu étais le meilleur arrière-droit de la Ligue. La première année, j'ai fini dans l'équipe de la saison. Et la deuxième année, non. Mais après, tu sais, c'est partout pareil. Tu fais le même match, mais t'as gagné et perdu. Ils vont dire que t'as pas fait de la même performance, tu vois. On a gagné le championnat et je crois après on avait la finale de la coupe. Alors c'était incroyable, genre. Et en plus on a gagné de peu, tu vois, le championnat. La plupart des joueurs ils avaient même pas dormi. On s'était vite fait entraîner. En plus à la finale de la coupe je marque un but. On célèbre après avec les supporters, genre c'est. Puis les ambiances en Turquie, ça. Ouais. Franchement quand t'as fait les ambiances en Turquie, y a pas grand chose qui va te faire peur. Hein. Je me rappelle, c'était un jour, on n'avait pas entraînement. Et j'ai mon agent turc qui m'appelle. Même pas, il m'a appelé, mais je dormais. J'ouvre mon téléphone et je vois, il m'a laissé des messages. Il me dit je vois, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait virer de Beşiktaş? Valentin Rosier, tu es défenseur latéral pour le CD Leganés en Liga, où tu réalises actuellement une saison très réussie, enchaînant près d'une trentaine de matchs en t'imposant comme un pilier de l'équipe. Avant ça, tu as connu des aventures fortes à Dijon en Ligue 1, au Sporting au Portugal, où tu découvres l'Europe, puis un championnat avec Beşiktaş en Turquie, où littéralement tu as explosé. Vous avez d'ailleurs fait un triplé l'année que tu es arrivé. Ton parcours est riche et inspirant. Valentin, merci de prendre du temps aujourd'hui avec moi sur Madrid. Merci à toi de m'avoir invité. Valentin, je veux commencer avec une question pour toi. On en parlait un petit peu avant le podcast. J'écoutais des entrevues que tu faisais. Et toi, pour te préparer avant un match, il faut que tu rentres dans une certaine vision d'agressivité parce que là, le match commence, t'es défenseur, donc littéralement, tu vas avoir à gagner des duels. Peux-tu nous ramener un petit peu comment une préparation d'avant-match se fait de ton côté? Moi, je trouve que c'est important parce qu'en tant que défenseur, c'est pas la même chose qu'un attaquant. Un attaquant, peut-être qu'il va réussir son premier dribble, pouf, ça le met dans le match. Moi, si direct mon duel défensif, je vais le remporter, automatiquement, ça va me mettre dedans. Donc, je saurais même pas comment expliquer, mais ouais, c'est de base, je suis un joueur agressif. Absolument. Et ça s'est beaucoup produit quand je suis en Turquie. Quand je suis en Turquie, je suis vraiment devenu agressif là-bas et ça m'a réussi. Et du coup, j'ai gardé cette habitude-là de me dire que dans ma bulle, voilà, il faut que... je vais penser à des choses vraiment un peu extrêmes qui ne vont pas se passer, tu vois. Mais ça me permet d'être un petit peu énervé. Par contre, attention, hein, quand je suis énervé, c'est pas je rigole avec personne ou autre. Hein. Genre, j'ai besoin de rigoler avant les matchs et tout, machin. Mais une fois que je mets le pied sur le terrain, ouais, je me mets dans ma bulle et là, ça y est, c'est lui et moi, quoi. Et là, c'est le temps de gagner le duel. Ouais, là, après, c'est autre chose. Hein. Et en plus, tu joues contre des grands joueurs en Liga sur le côté gauche. On en parlera peut-être dans quelques minutes. Mais bon, je te ramène au début. Parle-nous comment tu as commencé le foot, toi, de ton côté. Tu es né en France, tu as grandi à Montauban. Peut-être tu peux nous parler un peu comment tu as commencé le foot, comment c'est venu à ton attention. Moi, dans tous les cas, je suis une famille de foot. Mon père, il faisait du foot, mon grand-père aussi, le frère de ma mère aussi. Je suis dans une famille de foot. Et si j'écoute ma mère, elle me disait que je mettais déjà des coups de pied dans son ventre. Donc, je suppose que ça venait de la naissance. Hein, mais non, après, j'ai commencé à 4 ans. À 4 ans, débutant, j'étais déjà fort. Après, bon, c'était dans mon village, de là d'où je viens, donc c'était pas non plus un truc de fou, mais j'étais déjà fort. Mon père, il m'entraînait un peu chez moi aussi. Et de fil en aiguille, moi, je pensais qu'au foot, quoi. Je pensais qu'à jouer au foot, qu'à taper la balle. Et petit à petit, ça a avancé. Après, je suis allé à Montauban. Et je pense que c'est vraiment Montauban où là, je me suis dit, ouais, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Mais moi, après, c'était une passion. Hein. C'était une passion. Défenseur ou attaquant quand t'es jeune? Non, j'étais attaquant, moi. On n'a pas le choix. On a tous fait ça, hein. D'attaquant, on prenait 10 du défenseur. Mais non, moi, j'étais attaquant, ouais.
Après, on se fait descendre sur le terrain et puis tranquillement, on trouve notre poste. Ouais. Enfin, moi, quand j'ai signé à Toulouse, moi, ils m'ont fait signer numéro 10 ailier. Et j'ai pas des problèmes de comportement, mais tu sais, j'ai la joie de vivre, quoi. Genre, moi, je suis pas trop dans tout ce qui est avoir des règles, il faut marcher droit, aussi. Moi, je veux vivre ma vie, tu vois. Et donc, à Toulouse, j'étais pas très attentif, quoi. J'étais pas forcément très concentré, et le coach m'a fait passer arrière droit par rapport à ça. Il m'a dit pour que tu sois, parce qu'en tant que défenseur, tu es obligé d'être concentré. Et donc, il m'a mis arrière droit par rapport à ça. Et sauf qu'arrière droit, en fait, j'étais bon. Et du coup, j'ai fait presque 2 ans arrière droit là-bas. Et donc, c'est ça qui m'a donné les bonnes bases de la dalle, tu vois. Et sauf qu'une fois que je suis parti, moi, je suis rejoué attaquant. J'ai rejoué attaquant parce que je suis parti dans un petit club avec mon parrain. Et après, je suis allé à Rodez où 17 nationaux, DH, parce que j'ai fait DH après, je joue attaquant, enfin, milieu côté. Et après, j'ai fait la prépa avec la CFA. Et à la fin de la prépa, c'est le coach de la CFA, de Rodez, qui me dit, en gros, moi, je te prends, mais tu vas pas jouer, tu vas jouer arrière droit. Et moi, je m'en fous, en vrai, du moment que je joue. Et en vrai, j'aime bien, tu vois, aussi être arrière droit. Et du coup, je suis resté arrière droit jusqu'à maintenant. Ça s'est enchaîné. Parle-moi un petit peu du temps à Toulouse, parce que c'est quand même intéressant. Tu as fait des entraînements, tu as joué avec Toulouse. Tu as été combien d'années à Toulouse au total? 2 ans, j'ai fait. 2 ans. Puis, au final, c'est pas là que tu as signé, c'est pas là que ça s'est concrétisé. Comment ça s'est terminé un petit peu, cette histoire-là? Parce que par la suite, et là, on va en parler, c'est vraiment à Rodez que tu as été capable de confirmer puis t'enchaîner, là. Déjà, moi, à Toulouse, ils m'ont fait signer 2+3. Déjà, on n'était que 2, je crois, à avoir signé 2+3. C'est, en gros, tu fais 2 ans de préformation et si ces 2 ans se passent bien, tu signes automatiquement 3 ans avec de l'argent, etc. Bref. Et donc, ça veut dire qu'ils me voulaient vraiment. Mais moi, quand j'étais à Montauban, on va dire que j'étais le plus fort de mon équipe. Et quand je suis allé à Toulouse, c'était pas moi le plus fort, parce qu'on était tous forts, entre guillemets. Et donc, déjà, rien que là, tu sais, c'est bizarre. Enfin, ça faisait un peu bizarre, tu vois. Et après, moi, je suis juste j'étais juste un enfant qui voulait vivre sa vie, tu vois. J'étais pas méchant, mais je faisais quelques conneries. Après, j'ai rencontré un de mes meilleurs potes là-bas. J'ai rencontré un autre aussi. On se parle un peu moins, mais genre, je le considère comme mon frère aussi. Alors, ensemble, tu vois, on a fait, on a fait des conneries, tu vois, mais du coup, au bout de 2 ans, ils m'ont dit que footballistiquement, en gros, ils avaient rien à me reprocher, mais en termes de comportement, c'était pas possible. Du coup, ils m'ont viré au bout de la 2e année. Comment tu l'as pris? Honnêtement, je suis très footiste, honnêtement, donc moi, ça m'a pas fait. À l'époque, peut-être ça m'a piqué un peu, mais franchement, ça m'a pas fait ni chaud ni froid. Genre, j'étais pas dégoûté d'avoir été viré, tu vois. Et au final, tant mieux, parce que je trouve que la mentalité d'un joueur qui a fait que des centres de formation et être pro, et la mentalité d'un joueur qui vient du monde amateur, je trouve, n'est pas la même. Et moi, j'apprécie ça d'avoir connu ce côté amateur. Mais donc après donc j'ai signé avec mon parrain parce que j'ai pris comme on va dire une saison où je me suis vidé l'esprit. On était en district. Hein. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans, je crois. 16 ans. Et c'était en district, hein. C'était vraiment un bas niveau, genre bas niveau. Et je jouais pareil, numéro 10 attaquant. Et après mon parrain m'a envoyé faire les tests à Rodez. Et j'ai fait les tests et après ils m'ont pris en 17 nationaux. Et après j'ai fait parce qu'en fait c'est pas un centre, parce que tout à l'heure tu m'as parlé d'un centre, mais c'est pas un centre, c'est juste que c'est le club de la ville en gros, qui sont liés avec un lycée, mais c'est pas un centre. Et après j'ai fait mon an en 17 nationaux.
Après de ça, je suis allé en DH. Je suis direct passé en DH. J'ai fait mon année de DH, après ma prépa en CFA. Et j'ai fait ma saison en CFA où j'ai fait une bonne saison. Et après, la Ligue 1 m'a recruté, Dijon m'a recruté. Tu as mentionné un truc qui est intéressant. Il y a une différence entre des joueurs qui font le parcours centre de formation jusqu'à une signature professionnelle, le parcours, on pourrait dire, un peu classique, écrit, et le parcours d'un joueur qui va jouer en milieu amateur. Quelles sont les différences? Est-ce que tu pourrais peut-être les expliquer pour nous? Sur la construction d'un joueur? Les joueurs qui ont fait que des centres de formation, c'est des joueurs programmés à être pro, entre guillemets. Après, on est tous différents, hein, mais ils sont programmés à être footballeurs pro. Tu vois, genre, je sais que j'ai déjà parlé de ça avec des joueurs, t'as des joueurs, pas toute leur scolarité, mais presque, ils ont même pas vu le jour, entre guillemets. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de centres de formation qui font leur cours au centre. Tu vois, c'est-à-dire, ils ont même pas entre guillemets, de vie sociale, entre guillemets, tu vois. Et je sais pas, c'est entre guillemets où on leur dit, on leur dit oui à tout, mais tu sais, t'es dans ton centre, t'es dans ton cocon, c'est football. T'as pas, entre guillemets, les galères de la vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, moi, en tant que joueur amateur, c'est joueur amateur, quoi. Genre, tu sais, j'ai pris mon petit appart et j'étais dehors, genre, des fois, t'avais entraînement, genre, tu vois, c'est une connerie, mais un mec qui est dans un centre n'a pas forcément les mêmes galères ou les mêmes attentes qu'un mec qui va être amateur. Tu vois, moi, mon parcours, en vrai, je suis pas un rescapé parce qu'il doit y avoir pire que moi, mais mon parcours, je pense que la plupart des gens, il y en a aucun qui m'aurait dit, Valentin Rossi, il va finir pro, quoi. Tu vois, genre, c'est différent, tu vois, la mentalité, elle est différente, le football va être différent aussi, la façon de penser va être différente aussi, je sais pas, après, c'est des trucs qu'en tant que footeux, je pense, on arrive à capter, tu vois, on arrive à capter, tu vois. Je saurais pas comment te l'expliquer, genre. Donc, on fait une petite pause sur l'épisode en cours pour vous dire une chose, pour vous dire merci. Merci d'être autant présent semaine après semaine sur le podcast Histoire de foot. Mon nom est Antoine Gagné, animateur et producteur du podcast, et je vous le dis, ça me fait chaud au cœur de voir qu'à chaque semaine, vous êtes présent pour écouter les différentes histoires de foot qu'on a avec nos invités. Maintenant, si vous écoutez le podcast depuis quelques temps maintenant, vous le voyez, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de gens qui vont venir financer le podcast. Tout est fait avec notre propre argent de A à Z. Et la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour nous aider, pour nous encourager, c'est simplement de vous abonner. De vous abonner sur YouTube, de vous abonner sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts. Plus l'auditoire grandit, plus qu'on va être capable d'avoir des invités de classe mondiale et de continuer à vous livrer des histoires de foot qui vont pouvoir marquer votre esprit. Donc, je vous remercie encore. De retour à l'épisode en cours. Non, mais tu l'expliques bien. Puis tu dis, les gens t'auraient peut-être pas vu signer comme un pro. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu te voyais encore? Non, moi, le premier... ça a toujours été mon rêve, mais je me levais pas le matin en me disant il fallait que je sois footballeur pro. Genre, quand j'étais en CFA, mon hygiène de vie en CFA, c'était catastrophique. Hein, genre, c'était catastrophique. Hein, genre, je joue au football. Après, j'ai eu le facteur chance aussi. Mais moi, j'avais juste envie de jouer au foot. Et vu qu'à Rodez, à ce moment-là, j'ai fait une bonne saison. J'ai fini dans l'équipe type de CFA. Après, j'ai eu la chance de pouvoir signer en Ligue 1. Mais ouais, moi, en vrai, je vivais juste ma vie. Hein. Je voulais juste jouer au foot, hein, c'est tout. Il n'y avait pas de... C'est quand même fascinant comme parcours. Parle-nous un petit peu de Rodez. Tu joues ailier à ce moment-là, c'est ça? Avant la CFA, ouais. OK. Et où se passe le déclic? Parce que c'est pas à tous les jours qu'un joueur va être en parcours amateur et qu'il va se faire repérer par un club de Ligue 1 que les choses vont aller aussi vite que toi, que ça s'est déroulé. Parle-nous un petit peu de Rodez, le déclic. Qu'est-ce qui change un peu? Qu'est-ce qui explique que tu as eu une aussi bonne saison là-bas? Déjà, moi, je suis très dans l'humain, très dans l'émotionnel. Donc, ça veut dire déjà, si je rigole pas, si je me sens pas, on va dire, comme chez moi, dans mon club et tout, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et à Rodez,
j'avais mes potes de lycée, genre, c'est comme si entre guillemets, c'est comme si je jouais avec mes potes, tu vois, genre, en vrai, c'est une ville de merde, hein, on va pas mentir, hein, c'est vraiment une ville de merde, mais genre, tu sais, c'est bien là-bas. Moi, je suis un mec très tranquille, j'ai pas besoin d'être à Paris pour être bien, tu vois, genre, je suis un mec très tranquille. Et donc, non, j'avais mes potes là-bas, on jouait ensemble, ou alors, des fois, on faisait sorties. Lui, je l'ai rencontré là-bas aussi, qui est là. Et comment ça s'est fait? Je sais pas. Déjà, je sais que quand j'étais en 17, on jouait la Gambardella. Et je sais plus, mais je me souviens qu'il y a un match où je crois que notre arrière gauche il se blesse. Et moi donc je jouais à ce moment-là. Et c'est le gardien qui était remplaçant qui dit au coach, mais va à l'arrière gauche. Et moi il m'a mis, j'ai été trop fort, tu vois, j'ai pas joué longtemps, peut-être 40 minutes ou 30 minutes, tu vois. Et j'ai été trop fort, tu vois, à l'arrière gauche. Et le gardien il disait tout le temps au coach, mais lui je t'ai dit en arrière en mode en latéral c'est abusé. Et après j'ai continué à jouer attaquant, mais ça veut dire déjà le club a commencé à penser que je pouvais être bon à ce poste-là. Et ouais, après c'est vraiment quand j'ai fait ma prépa avec la CFA. En plus franchement franchement la prépa elle était pas bonne, hein. Quelle année? Waouh. T'avais quel âge à ce moment-là, à peu près, si tu te rappelles? J'avais 18, je crois. 18, t'étais un 96, toi? Ouais. Qu'on parle de 2014 environ. Ouais. 2014-2015. Et ouais, en plus, ma prépa, franchement, moi, quand on a fait l'entretien, je pensais qu'il allait me dire c'est mort, honnêtement, parce que j'ai pas fait une bonne prépa, je trouve. Et ouais, donc c'est après qu'il me dit, à l'entretien, écoute, t'as des qualités, etc. Voilà, mais moi, je te prends pas en attaquant, je te prends en latéral droit. Moi, je dis ok, en plus, j'étais jeune, et puis bon, après, ils avaient recruté un latéral droit, tu vois, je sais plus d'où il venait. Mais en fait, j'ai eu de la chance parce que je crois que premier match de championnat, premier ou deuxième match, je sais plus, le latéral droit, il prend un rouge. Le latéral droit, il prend un rouge, ça fait qu'il me met à moi. Et donc, je fais un bon match. Mais en fait, pendant, facile 1 ou 2 mois, en fait, tout se concordait parce que le latéral droit, il a pris un rouge, donc c'est 1 ou 2 matchs. Donc, je suis obligé de jouer 1 ou 2 matchs. Le latéral gauche, il se blesse. Donc, celui qui est à droite, mais de base, il met à gauche. Et en fait, pendant genre 1 ou 2 mois, ça se faisait comme ça. Genre, dès que le latéral gauche il est revenu, le latéral gauche qui de base joue à droite a repris un rouge. Genre en fait, ça a concordé pour que je joue tout le temps. Et une fois que j'ai joué, après, genre, il m'a sorti. Ouais, il m'a plus sorti. Oh, wow. Il m'a plus sorti. À quel point le facteur chance est important dans le foot? Parce qu'ici, il y a quand même eu une bonne chance qui s'est mise devant toi. Tu as eu une opportunité, par contre, tu l'as saisi, là. Mon facteur. Après, quand on dit facteur chance, c'est pas comment dirais-je, il faut la provoquer aussi. Genre, moi, la chance que j'ai eue, c'est que l'attaquant qui jouait, il s'appelait Seb da Silva. L'attaquant qui jouait, il était pote avec le recruteur de Dijon. Ouais. Et au même moment, il y a un agent qui était venu me voir, qui était venu voir le match. Non, il était même pas venu me voir, je crois. Il était venu voir le match et en mode il m'a kiffé, tu vois, genre il m'a kiffé. Et du coup, tu vois, le recruteur de Dijon, il a demandé à l'attaquant, en gros, est-ce que dans ton équipe, t'as quelques joueurs que je pourrais regarder, tu vois. Et il avait dit 3 noms à l'époque. Il avait dit le mien, je crois qu'il avait dit un milieu de terrain, Charili Pereala, je crois. Il avait dit, et je sais plus un autre, un central, il me semble. Et en fait, dans les 3, le recruteur, en fait, il m'a kiffé à moi, tu vois. Et donc, mon facteur chance, c'est de me dire que l'attaquant qui était avec moi à Rodez connaissait un recruteur de Dijon. Tu vois, peut-être que si lui, je jouais pas, peut-être que j'aurais été jamais recruté. Donc, c'est mon facteur chance. Mais c'est moi qui ai fait en sorte qu'il me dise, ouais, c'est lui que je prends, tu vois. Et donc, ouais, et après, j'ai eu la chance parce que, la chance. En fait, ils étaient en Ligue 2 au moment où il vient me voir, le recruteur, mais ils gagnent. Enfin, ils sont champions. Donc, en gros, au moment où je chine, ils sont en Ligue 1, quoi.
Est-ce que les joueurs avec toi à Rodez qui avaient été vus un peu par le sélectionneur ou par le recruteur sont venus faire des entraînements ou t'es le seul qui est passé? Non, il y a que moi qui a sur les phases d'entraînement là-bas. Ouais. Donc, ils te voient en CFA, ils aiment le type de joueur que t'es, ils t'amènent par la suite à des entraînements plus... Ouais, j'ai fait une fois un entraînement là-bas. J'ai fait un entraînement avec les pros et un match avec l'équipe réserve. Un match amical entre nous, genre. Puis ils te signent un contrat direct. Ouais, puis après, j'ai fini ma saison à Rodez et ils m'ont signé un contrat. Donc, un entraînement avec Dijon, puis il était convaincu. Oh, wow. Ouais, je sais pas. Mais alors que moi, j'étais trop nul quand j'ai signé à Dijon. Je peux pas croire que t'étais trop nul si en un entraînement ils t'ont signé en pro, là. Ouais, mais genre, parce que je sais pas, eux, ils pensent recruteurs, ils pensent peut-être, au lieu de penser au moment présent, ils pensent 2 ans, 3 ans après. Mais moi, quand j'ai signé, en plus, même l'entraînement que j'ai fait avec les pros, genre, je me rappelle, il y avait le cap, parce que c'était l'entraînement, je crois qu'ils avaient joué avant, donc c'est l'entraînement d'après, donc il n'y avait pas beaucoup de joueurs, tu vois. Mais je sais que les capitaines, ils s'entraînaient, bon, je lui ai mis un coup et tout, genre, tu sais, j'étais foufou, quoi. Une bonne semaine, là. Ouais, mais quand j'ai signé pro à Dijon et que j'ai fait la prépa et tout avec eux, mes entraînements, genre, j'étais trop nul, hein. Ouais, genre, j'étais vraiment trop nul. Genre, là, il est pas là, mais à l'époque, il y avait Gillo Tavares, c'était l'attaquant de Dijon. Et même là, si je l'appelle, je lui demande, il va dire, mais t'étais trop nul. Ouais, genre vraiment, genre les joueurs, ils voulaient même pas être dans mon équipe à l'entraînement, hein. Genre vraiment, j'étais trop nul. Genre, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. On veut juste prendre un pas de recul, OK? 1 an et demi à peu près avant, tu te fais virer un peu de Toulouse, du moins ton contrat n'est pas terminé, puis 1 an et demi plus tard, t'es pro à Dijon. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as fait un peu une rétroaction de te dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer dans ces 18 mois-là? Après, c'était un peu plus long, hein. Un peu plus long, à peu près quoi, oui. 24 mois? Non, non, il y a eu, parce que j'ai été viré à 16 ans, j'ai fini pro à 19. OK, fait à peu près 2 ans et demi, c'est ce qui s'est mis en place. Mais tout de même, toutes les choses sont allées vite, là. Bah. Ouais, mais en fait, je me pose tellement pas de questions. Tout tu joues. Que, ouais, t'as vu toutes ces questions que tu viens de me poser, je me suis jamais posé dans ma tête. Tu vois? Après, quand je finis, forcément, je me suis dit, oh, comment ça va se passer, machin, mais. Genre, moi. Je me rappelle, ben. Je pense, je sais pas si c'est la différence ou pas, mais déjà, tu vois, c'est ça la différence genre, entre un joueur qui vient d'amateur et un joueur qui vient du monde pro. Après, tu as des exceptions, genre par exemple, tu prends peut-être un Riyad Mahrez, tu vois, qui lui est amateur aussi, peut-être qu'il a plus de facilité, parce que bon, il a un talent énorme, tu vois, mais j'estime être un joueur, on va dire, normal. Bah, un joueur de centre de formation qui va aller avec les pros, c'est tout qui est progressif. Ouais. Tu vois, ça veut dire que quand tu arrives en pro, t'es pas dépassé. Tu vois, genre moi, je me rappelle à Toulouse, on en avait 15 ans. Hein, et on jouait, entre guillemets, comme les pros. Tu vois, genre si les pros, ils jouent à 5, on allait jouer à 5. Tu vois, genre dans les centres de formation, en règle générale, tout est fait pour que dès que tu arrives dans ton équipe pro, tu sois pas dépassé. Alors que moi, je suis arrivé de CFA, et de CFA, je suis passé à Ligue 1. Genre, t'imagines, c'est CFA, National, Ligue 2, Ligue 1, t'as 4 niveaux d'écart, quoi. Genre, ça n'a aucun sens. Tu vois, genre, moi, quand je suis arrivé, c'était le jour et la nuit, tu vois. Genre, et donc, c'est ça, tu vois, la différence entre l'amateur et le monde, entre guillemets, des centres de formation. Mais après, moi, je me souviens que quand j'ai signé, il y avait un joueur aussi de Colomiers qui a signé à Rodez. Et en gros, il était dans l'équipe type aussi avec moi de la saison en CFA, donc on a joué contre. Et lui, tu vois, lui, je pense que cette situation, peut-être, l'a un peu stressé, où il s'est posé énormément de questions. Et malheureusement, tu vois, lui, ils l'ont pas gardé, tu vois. Et moi, j'étais nul, tu vois, mais j'avais envie. Tu vois. Toi, tu rentres sur le terrain et puis tu te poses pas de questions. Ouais, j'avais envie, tu vois. Genre, et même en termes de comportement, moi, comme si je suis très dans l'émotionnel, dans l'humain. Ça veut dire, moi, je m'entendais bien avec tout le monde, tu vois, je rigolais avec tout le monde, et ouais, j'ai dû mettre 6 mois. Tu vois, au bout de 6 mois, vas-y, ça y est, j'étais prêt, tu vois. Au bout de 6 mois, ça y est, genre, je faisais pas tâche dans l'équipe, tu vois.
Et après, ça s'est fait. Bon, après, j'ai joué que les trois derniers matchs, mais... Ensuite, ça l'a enchaîné. Là. Ouais, après, ça a enchaîné. Mais après, les 3 derniers matchs, genre, ces 3 derniers matchs, c'est les 3 les plus importants, genre, parce que on devait se maintenir. Absolument. Donc, en vrai, j'ai fait le taf sur ces 3 matchs. Et quelle a été l'opportunité pour toi de jouer? Est-ce qu'il y a encore une fois, il y a eu des blessures comme qu'il y a pu y avoir dans ta carrière dans le passé? Non, déjà, il m'avait fait jouer en Coupe de France contre Bordeaux. Et non, même pas. Hein. Non, il m'a fait jouer parce qu'il estimait que je devais jouer. C'est les 3 derniers matchs-là. Et puis, le premier match qu'il met en championnat contre Bordeaux, j'ai fait un bon match. Et du coup, les 2 derniers, il m'a mis. Et vous maintenez. Ouais, parce que moi, à l'époque, il jouait en central, c'était Fouad Chafik. Et c'était un bon joueur, hein, mais c'est un joueur plus offensif. Tu vois, c'est un joueur, il est technique, il va se porter vers l'avant. Moi, je défends bien aussi. Tu vois? C'est quasiment ta force, là. T'es un défenseur latéral droit qui est très bon dans les duels, très fort dans les duels. Tu te projettes vers l'avant, mais vraiment, on pourrait dire que derrière, tu vas pas te faire passer. Ouais, genre, moi, j'aime bien défendre, tu vois, en vrai. J'aime bien défendre. Et moi, à l'époque, Olivier Dalloglio, c'est ça qu'il a kiffé sur moi. C'est que je défendais bien. Et vu qu'en règle générale, à Dijon, on défend plus qu'on attaque, ouais, il m'a dit, ouais, c'est toi je te mets toi, et voilà. Hein. Après, j'ai plus bougé. Est-ce qu'un joueur ou un coach ou quelqu'un du staff technique qui te prend un peu sous son aile pour te dire, t'as pas fait tout le parcours, c'est centre de formation comme d'autres joueurs le font, donc t'as peut-être raté certains points qui sont importants dans ton développement. Je vais te montrer un petit peu certaines approches où t'as été beaucoup par toi-même. Non, à Rodez, oui. Bon, après, Rodez, c'est pas le monde pro. Mais quand je suis à Dijon, après, t'avais Loïc Chalier et Seb Larcier, c'est les recruteurs. Bon, après, je les voyais pas toujours, c'est des recruteurs. Mais ouais, ils me parlaient beaucoup. Et t'avais Ben aussi. Ben, c'était le prépa physique. Et ouais, lui, il me parlait beaucoup quand même. Il me parlait beaucoup. Après, bon, entre joueurs, c'est différent. Mais ouais, Ben, il me parlait beaucoup quand même. Mais après, ouais, comme je te disais, tu sais, je me pose pas de questions, tu vois, genre, à ce moment-là, je jouais, c'est tout, tu vois, j'avais cette fougue, tu vois, que avec le temps, tu perds malheureusement, mais j'avais cette fougue, ça veut dire... un peu cette naïveté de rentrer dans le monde professionnel, taper dans le ballon, donner ton maximum. Puis même, moi, j'étais super... Genre, à l'époque, j'avais pas d'argent, quoi. Genre là, j'ai signé à la charte, c'est-à-dire j'étais à 3 000 € quand je signais à Dijon, c'était brut en plus, donc 2004, 2005 net. Ok. Pour moi, j'étais le roi du monde. Hein. Genre, j'avais mon petit appart et tout, j'étais trop content. Mais c'est un déclic, c'est de se dire, là, finalement, je gagne de l'argent en tapant dans le ballon. Ouais, mais même ça, tu vois, moi, je regarde pas mes comptes, je les regarde, mais moi, c'est ma mère qui gère un peu tout, tu vois. Genre, moi, tu sais, je veux pas me prendre la tête avec ça, tu vois. Ça veut dire même à Dijon, genre... non, t'es fou. En plus, moi, je suis casanier. C'est-à-dire, je cale à play tous les jours. Genre, tu vois, moi, je vis ma best life, hein, vraiment. Genre, je me prenais pas la tête, tu vois. Genre, ouais. Donc, t'étais dans un environnement qui fonctionnait. T'as besoin d'être entouré de gens qui te rendent à l'aise. Ouais, Dijon, à l'époque, c'était un club très familial. Ouais. Genre, ouais, moi, ma mère, quand elle venait me voir, elle allait au club, elle mangeait au club, elle déjeunait au club, elle prenait son café au club. Genre, ouais. Genre, c'était très familial. Et toi, ça, c'est important pour toi. Ouais. Puis après, Dijon, ils savaient un peu ma situation familiale avec mon père, ma mère, ils savaient un peu tout ça, tu vois. Et vu que j'étais jeune, genre, je sais que le recruteur, il a dit, ouais, lui, il faut le mettre dans un cocon, tu vois. Donc, ils ont géré à ce niveau-là, tu vois. Donc, mais c'est très familial, très familial. En général, attention, les petits clubs, c'est familial, en général. Absolument. Et bon, vous maintenez, hein, félicitations. Ouais. Je veux dire, dans les 3 derniers matchs, tu as été beaucoup impliqué. Et là, l'année d'après, c'est l'année de la confirmation, là. Ouais, l'année d'après, c'est là où tout se passe. L'année d'après, c'est là où je fais tous les matchs, c'est là où l'équipe de France Espoir, ils me prennent.
Et ça part de où, ça? Est-ce que ça part de la fin de saison dernière ou est-ce que là, tu étais capable d'enchaîner les matchs? C'est un regain de confiance qui se met en place? Est-ce que c'est peut-être pendant l'été ou est-ce que tu t'es encore plus entraîné pour être prêt pour la saison? Ou est-ce qu'un peu cette confirmation-là s'est mise en place? Parce qu'on reprend un peu un pas de recul. Quelques années avant, quelques mois avant, quasiment, tu n'étais pas professionnel. Donc, je veux dire, pour enchaîner, parce que là, je regarde un peu les chiffres que j'ai. La deuxième année, je pense, à Dijon, tu joues 36 matchs. C'est énorme. C'est énorme. C'est. Je ne saurais même pas comment l'expliquer, parce qu'en plus, surtout qu'à l'époque, j'étais vraiment pas un bosseur. Mais en vrai, j'ai envie de te dire, c'est ce que Dieu m'a donné dans les jambes, tu vois. Genre, j'ai. Athlétiquement, t'étais un. Ouais, après, oui, j'allais vite, etc. Mais je veux dire, j'ai pas fait quelque chose de spécial pour jouer, tu vois. Genre, c'est juste que j'ai été bon et j'ai continué à être bon et ouais, j'ai continué, tu vois. Parle-nous du niveau de la Ligue 1. Parce que là, comme je l'ai dit, une trentaine de matchs que tu joues, t'es titulaire. Je veux dire, il y a des grands joueurs, il y a des grandes équipes en Ligue 1. Le niveau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu quel type de jeu que tu as été capable de voir que tu n'avais pas vu avant? Est-ce que c'est très physique? Est-ce que c'est dans la tactique? Est-ce que c'est dans la vitesse? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué de la Ligue 1? À l'époque, c'est très physique. Hein. Très physique. J'ai pas joué là aujourd'hui, mais quand je vois la télé, j'ai l'impression que maintenant, c'est moins physique qu'avant quand même. À l'époque, c'était quand même très physique. Hein. Genre, quand t'allais jouer des Angers, tout ça, c'était très physique. Et je trouve que t'avais moins le temps avec le ballon. Tu vois, t'avais moins le temps avec le ballon, t'avais beaucoup de pressing. Et ouais, tout le monde allait vite, tout le monde était costaud. Franchement, c'est très dur. Après, tactiquement, bon, à part le top 5, tu vois, mais tactiquement, en France, t'as quand même beaucoup de tactique. Ouais. Tu vois, en Espagne, bon, après, j'ai fait que les Leganés. Mais je sais qu'à Dijon, on faisait beaucoup plus de tactique qu'à Leganés, par exemple. Ou que en Turquie, ou que. Non, Sporting, on en faisait beaucoup. Ou qu'en Turquie, tu vois. Donc, en vrai, tactiquement, forcément, il y a des erreurs parce qu'on fait tous des erreurs, mais je trouve que la Ligue 1, ça reste quand même un niveau complet. Tu vois, quand même, je trouve que c'est assez complet. Quand même, il y a un peu de tout en France à l'époque, hein, je te parle. Ouais. Mais si je dois la comparer à la Liga, en fait, c'est différent. La Liga, c'est plus technique, tu vois. Ouais. C'est plus technique. T'as plus de joueurs qui vont être bons avec le ballon que super rapides, tu vois. Bon, à part certains. Mais ouais, c'est plus technique, c'est moins physique, tu vois. As-tu des anecdotes à nous dire un peu en Liga, des matchs, des adversaires? Parce que toi, c'est quand même intéressant ton rôle. Tu vas souvent être dans un 1 contre 1 contre un joueur précis de l'autre équipe, et plus souvent qu'autrement, l'ailier gauche, adverse, actuellement, ça peut être un bon joueur, un dribbleur, quelqu'un d'assez rapide. Donc, ça peut donner des duels assez impressionnants. Est-ce que tu as des anecdotes qui viennent en tête un peu de ton passage de cette année-là à Dijon? Après, j'ai joué beaucoup à la gauche aussi. Ouais. J'ai fait peut-être 10 matchs à la gauche, mais ouais, quand tu joues contre un Neymar... C'est quoi jouer contre Neymar? C'est... compliqué. Après, bon, moi, il m'a pas humilié. Je me suis pas fait humilier en vrai par Neymar, mais c'est... Franchement, je sais même pas comment expliquer ça. C'est... Je sais pas, en fait, c'est différent, tu vois. Genre, lui-même déjà est différent, tu vois. Ouais. Genre, pour moi, il est pas. Parce que. En plus, tu le prends dans les années qui est à son. Ouais. Mais moi, en fait, le pré-match qu'on joue contre Paris, ils viennent chez nous, à Dijon. Et déjà, je me rappelle parce que du coup, Neymar était sur mon côté. Et quand ils font l'engagement, en mode, il marche vraiment pour... il y a l'engagement. Et il me dit, bon match en français. Je te jure, il me dit, bon match en français. Genre, rien que là... Maintenant, ça te fait péter un plomb? Ouais, moi, je suis pas...
je suis pas fan des gens, tu vois. Genre, mais si je dois choisir des gens, il y a que Neymar et Marcelo, tu vois. Et quand il me dit ça, je dis waouh. Rien que là, je me dis putain, c'est une dinguerie, tu vois. Mais quand il a joué contre nous à Dijon, en vrai, il a été bon, hein, mais tu sentais qu'il jouait comme s'il était au quartier, tu vois. Ouais. Je sentis qu'il jouait vraiment vas-y, tranquille, je joue, tu vois. Et je me dis, ouais, dans ma tête, je me dis, putain, genre, il est fort, tu vois, mais je m'attendais à pire, tu vois. Et quand on est allé jouer chez eux, je crois qu'on est allé jouer chez eux, le match d'avant la Ligue des Champions. Donc, ils devaient envoyer la sauce, tu vois. On prend 8-0, je crois, avec Dijon. Mais c'est l'un de mes meilleurs matchs. On prend 8-0, mais c'est l'un de mes meilleurs matchs. Et là, je me suis dit, ah ouais. Je me suis dit, ah ouais, en fait, quand il veut, parce que pour moi, il est bon tout le temps. Mais si vraiment il veut, c'est même pas la peine. Personne. Genre, s'il se met dans le mode là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans sa tête, mais s'il se met dans le mode, c'est même pas la peine. Je crois on a plus de 8-0, il a dû mettre, je sais pas, 4 buts, 3 passes D ou un truc comme ça, je crois. Genre, Non. Neymar, c'est n'importe quoi. Et en plus, moi, vu que je joue contre lui, genre, je suis focus sur lui, tu vois. Genre, je suis encore plus focus qu'un autre match, tu vois. Mais il y a des fois, il y a des fois, t'as vu, je vois qu'il a pas pris l'information dans son dos, mais il sait. Je te jure, il sait. Genre, je sais pas comment, tu vois, il a un don, c'est un don qu'il a, tu vois. Ouais. Mais genre, lui, c'est... Non, lui... Je sais qu'on fait beaucoup de débats avec mes potes par rapport à ça, mais pour moi, il y a Messi, il y a Neymar pour moi, tu vois. Ouais. Mais quand il veut, je pense que la différence, c'est qu'il y en a un qui a voulu le faire toute sa carrière et peut-être qu'il y en a un qui était un peu moins sérieux une partie de sa carrière. Mais quand il était sérieux, les années 2017, 2018, 2019 à Paris, il était jouable. Ouais. Mais même au Barça, là, quand il fait la remontada contre Paris et tout, c'est n'importe quoi. Genre. N'importe quoi. Non, franchement, Neymar, après, tu vois, c'est comme un Ronaldinho, tu vois, on dit souvent, ouais, s'il aurait pris sa carrière au sérieux, machin, mais est-ce que s'il aurait pris sa carrière au sérieux, est-ce que ça lui aurait réussi, tu vois? Tu vois, t'as des joueurs qui... genre moi, par exemple, je peux pas penser football tous les jours. Sinon, ça marche pas. Tu vois, ça marcherait pas. Genre, j'ai besoin de mon... T'en as d'autres, eux, c'est par exemple un CR7, tu vois, c'est bon, ça lui réussit. Tu vois, t'en as d'autres, ça va pas leur réussir, tu vois. Donc, enfin, moi, je suis désolé, mais je trouve ça admiratif, non, parce que c'est pas forcément un exemple, mais je trouve ça incroyable qu'un joueur soit aussi fort, alors que dans sa tête, c'est juste jouer au football. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, parce que je pense que peut-être en signant Barça, peut-être qu'il a dû penser au Ballon d'Or, mais je pense pas que ça soit... Enfin, en tout cas, sa carrière ne reflète pas le fait qu'il voulait avoir le Ballon d'Or, tu vois. Mais t'imagines le mec qui voulait juste jouer au foot et il est aussi fort que ça, genre? Ouais. C'est genre... Non, moi c'est... Après, t'en as beaucoup, ils vont dire... ouais, il aurait pu faire plus, si, machin, mais genre... Bah, t'imagines, il fait des virgules petits pots au milieu de terrain, genre, ça n'a pas de sens, genre. Ouais, ça n'a pas de sens. Non, pour moi, comment tu te prépares à jouer contre lui? Est-ce que pendant la semaine, ton entraîneur, tes coachs, ils te font repasser beaucoup de vidéos de lui pour que tu sois capable de savoir un peu comment il joue? Ouais, à l'époque, à Dijon, sur WhatsApp, ils nous envoyaient les vidéos des attaquants ou des ailiers, tu vois, ils nous envoyaient les vidéos. Donc, on regardait. Bon, après, Neymar, t'as beau en regarder 50, hein, ça va pas changer grand-chose. Mais en vrai, j'avais pas peur. Le seul truc que je me disais, c'est je passe pas sur YouTube. Genre, c'est la seule truc que je me disais. Mais en vrai, j'avais pas peur parce que je suis pas un défenseur qui me jette. Non. Tu vois? Ça veut dire, moi, si tu me passes, bon, je sais pas, bien sûr, hein, je me fais passer, tu vois. Mais si tu me passes, c'est beaucoup physiquement. Tu vois, par exemple, Mbappé, je sais que le match contre chez nous, il m'a pas passé, c'est juste qu'il a poussé la balle, il a réussi à centrer. Mais parce qu'il est plus rapide que moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je me jette pas. Ça veut dire tu peux me faire 50 000 crochets et je vais pas me jeter. Après, bon, forcément qu'il y en a qui sont très forts. Hein, genre, j'ai déjà pris un petit pont. Bah, Rodrigo, tu vois, il m'a mis un petit pont, tu vois. Mais je me jette pas. Ça veut dire que j'ai pas cette peur de me dire il va me faire un truc de fou, tu vois. Genre, moi, je suis très dans l'attente de savoir ce qu'il va faire et j'agis en conséquence. Ouais. Donc, en vrai, Mais physiquement, je veux dire, peut-être Mbappé va te passer, mais c'est une machine également physique. On s'entend Mbappé, mais plus souvent qu'autrement, physiquement, t'es capable d'avoir l'ascendance sur l'attaquant adverse, là. Oui.
Mais un mec comme Mbappé, il serait rapide quand même. Hein. Il n'y en a pas beaucoup par contre. Ouais, c'est un mec comme Mbappé, c'est très très rapide. Mais oui, après je peux prendre l'ascendant, mais c'est toujours compliqué de savoir ce que l'autre va faire. Tu vois, genre ça, c'est de l'analyse, etc. Mais si par exemple on a la même vitesse, toi et moi, mais que moi je sais que je vais aller à droite, bah forcément je vais avoir ce temps d'avance sur toi, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut arriver à savoir quand il va faire, quand il va pousser le ballon, est-ce qu'il va rentrer ou pas, tu vois. Mais défensivement, j'avais pas forcément cette appréhension, tu vois. Moi, c'était plus avec le ballon, tu vois, que j'avais l'appréhension. Ouais. Tu vois. Mais sans le ballon, genre défensivement, non, j'avais pas d'appréhension. Donc tu restes tranquille devant Neymar, on se jette pas, puis on regardera un peu ce qu'il fait, puis tranquillement, t'es capable de gérer ton match. Bah franchement, au match, je l'ai stoppé 2-3 fois. Hein. Genre, même Mbappé, je l'ai stoppé. Après, je veux pas que les gens pensent que, voilà, mais je veux dire, défensivement, j'avais vraiment, à ce niveau, franchement, à Dijon, défensivement, j'étais vraiment très fort. Genre, en vrai, j'étais vraiment très fort. Il y a pas un attaquant qui va venir et qui va dire, ouais, Valentin Rosier, je l'ai mêlé en match, genre. Non. Genre, même, je veux dire, quand t'as enchaîné par la suite, spécifiquement en Turquie, t'étais un des arrière-droits les plus en vue du championnat. Là. Oui. Oui, après Turquie, j'ai été... Bon, si, je défendais, mais t'es à Beşiktaş, t'as plus souvent le ballon, donc j'étais un peu plus offensif, tu vois. Donc, parlons un petit peu du parcours. Donc, saison pleine à Dijon, malheureusement, l'année d'après, une des plus grandes blessures qu'on peut avoir, là, littéralement. Fracture du 5e métatarse. Comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu sens que tu vas pouvoir revenir vite? Parce que finalement, ça a été assez long, là. Bah... Moi, quand j'étais à Rodez, je m'étais fait le méta à gauche. Et quand j'ai senti une sorte de douleur, une sensation à droite avec Dijon, et je savais que je m'étais pété. Je savais que c'était cassé. Et en vrai, à ce moment-là, je paniquais pas plus que ça, parce que vu que je l'avais vu à gauche, en vrai, à gauche, j'avais mis un plâtre et vas-y, c'était parti, tu vois. Genre, donc, j'avais pas plus d'appréhension, ça me faisait chier parce que j'avais loupé des matchs. Mais c'est plus le après, tu vois, parce que donc je me suis pété, je suis allé voir le chirurgien et le chirurgien m'a dit marche. En gros, quand je marchais, j'avais pas mal. Il dit donc tu peux marcher, c'est pas un problème, tu vois. Sauf que j'ai fait 6 semaines, je crois, comme ça. Je crois 6 semaines, je crois. Et au bout de 4 semaines, on refait une radio. Même moi, je suis pas médecin, tu vois, mais même moi, la radio, j'ai vu qu'il y avait encore la fissure. Genre, franchement, ça avait presque pas bougé. Mais, si tu veux, j'avais déjà repris la course et tout, et j'avais pas mal, tu vois. Et donc, au bout de 4 semaines, je crois, je commence à m'entraîner un petit peu tout seul, avec le ballon, tout ça, j'ai pas mal. 5e semaine, je me suis entraîné avec l'équipe. Je me suis entraîné et j'avais pas mal, tu vois. Et en plus, à l'époque, il y avait Camboire qui venait de venir parce qu'on était mal classés. Et donc, on joue un match à domicile. Camboire me fait rentrer les 10-15 dernières minutes. Antoine Camboire. Ouais. Et au bout de 5 minutes, paf. Au bout de 5 minutes sur une action, je finis le match, tu vois, mais au bout de 5 minutes sur une action, je sens que, vas-y, ça y est. Je sens que ça a repété, tu vois. Enfin, que, entre guillemets, le peu de cicatrisation qu'il y avait, bah, ça y est, ça avait repété, tu vois. Et donc là, je savais que j'allais me faire opérer, tu vois. Donc après, je vais à Paris. Je me fais opérer par on va dire le spécialiste de ça à Paris. Et ouais, il me dit opération et je me fais opérer, il me met une plaque. Et du coup, bah, après, t'as tout ce qui va avec, hein. Après, t'as le plâtre, etc., la rééducation et tout. Mais au final, bah, ouais, je crois la deuxième saison, bah, j'ai joué que la moitié de saison avec Dijon. Donc ouais, ça fait chier, que surtout que j'étais avec les espoirs à ce moment-là, tu vois. Ouais. Donc mais comment qu'ils t'ont laissé rejouer après 5 semaines, je veux dire? Je veux dire, t'as beau te sentir bien, mais au final, c'est pas toi qui es supposé prendre une décision par rapport à ton corps, surtout sur quelque chose d'aussi spécifique. Ouais, mais je te dis, la plupart des clubs, ça doit revenir sur le terrain. Le plus rapidement possible.
Tu vois, genre, ça doit revenir sur le terrain. Tu vois, à Nice, pourtant à Nice, les soins, j'estime qu'ils sont très très bons. Franchement, genre, rien à dire, très très bons. Mais tu vois, à Nice, je me suis pété les chiots. Et quand ils m'ont fait reprendre normalement l'entraînement, je leur ai dit que j'avais encore des douleurs. Tu vois, mais ils m'ont dit, ouais, mais il faut reprendre. Genre, pas dans le sens où on s'en fout que t'es mal, hein, mais dans le sens, pour eux, le fait que j'allais reprendre, sûrement que ça allait aller de mieux en mieux, tu vois. Mais au final, je me suis repété à l'entraînement, tu vois. Genre, tu sais, quand t'es à Dijon, par exemple, j'étais un joueur, on va dire, important. Donc, qui dit joueur important dit, frère, il faut que tu joues, tu vois. À Nice, je venais de signer, bon, j'étais pas important, parce qu'au final, j'ai pas fait de match, tu vois, mais genre, je venais de signer, donc il faut que je joue, tu vois. Donc, bon, après, au final, j'ai pas joué, tu vois, mais les clubs, ça pense beaucoup il faut faire vite, tu vois. Le plus rapidement possible. Ouais, alors que je t'ai dit, à Nice, vraiment, les soins, genre les kinés, le doc, les masseurs et tout, franchement, je pense que c'est je pense que c'est le meilleur que j'ai fait, je pense. Ils étaient vraiment bons, hein. Genre vraiment bons. C'est un grand club, je veux dire, ils sont possédés par des propriétaires excessivement riches. Ouais. Genre vraiment, c'était bon. Tu vois, mais genre, même eux, tu vois, bah après, c'est normal, hein, parce que les joueurs, tu les payes, il faut qu'ils jouent, hein. Mais, tu vois, ça pense, faut vite revenir, tu vois. Mais c'est contre-productif, par contre, s'il revient, puis par la suite, il se reblesse, hein. Oui, mais bon, ça, tu penses pas à ça, je suis pas sur le moment même. J'imagine. Tu vois. Parle-nous un petit peu de Beşiktaş, parce que bon, si on fait peut-être une petite parenthèse, tu signes au Sporting, mais là-bas, ça se passe pas super bien. Tu restes 1 an, puis par la suite, tu bouges à Beşiktaş. Peut-être tu veux nous parler vite comme ça, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ton parcours à Dijon? Après, je suis au Sporting. Oui, exactement. À la fin du parcours du Sporting. À la fin de Dijon, tu signes au Sporting, mais là-bas, je pense pas que ça se passe exactement comme prévu, là. Non, déjà, moi, déjà, j'étais super content de trouver le Sporting. Alors que c'est un grand alors que j'étais blessé. Ouais. Mais quand je signe là-bas, je suis pas à 100% encore. Non. Je signe, je suis en rééducation. Je suis à la fin de ma rééducation. Ça veut dire que quand je fais les tests, en gros, ils regardent mon pied, ils disent, ouais, en gros, on en a pour aller, je crois 2-3 semaines encore de rééducation et après il pourra jouer. Donc au final, il me signe. Donc si tu me prends en sachant que je suis pas encore à 100%, c'est quand même, tu me veux, tu vois. Et donc il me prend. Et à un moment donné, pareil. L'arrière droit, il se blesse. Donc, il se blesse très rapidement. Et donc ça faisait 8 mois que j'avais pas joué, hein. 8 mois. Ouais, à peu près. Et donc là, il me met titulaire. Et j'ai joué, genre, je crois que 5 matchs d'affilée. Titulaire, 90 minutes. Et dis-toi, même les kinés, ils m'ont dit, je sais pas comment t'as fait pour jouer, ça faisait plus de 8 mois que t'avais pas joué au foot, et là, t'as assumé les 5 matchs, genre, en gros, c'est incroyable, tu vois. Et si tu veux, le premier coach, il le vire, ils font venir le coach de la réserve, il le vire, il faut venir un autre coach. Et si tu veux, je me suis embrouillé avec ce coach-là. Le dernier. L'avant-dernier, parce qu'après, il y a eu un autre. Et moi, je suis très dans l'humain, je suis très... je te mens pas, tu me mens pas. Tu vois, genre, dis-moi des choses et il n'y a pas de souci, tu vois. Mais moi, je peux pas faire semblant. Tu vois, moi, je peux pas faire semblant. Argent par argent, si je t'aime pas ou si j'ai un problème avec toi, je vais te montrer que je vais avoir un problème avec toi. Je peux pas faire semblant. Et si tu veux, tu sais, tu dois faire la liste par rapport à l'Europa League. Parce qu'on était en Europa League. Et donc, moi, il y avait mon nom, mais le latéral droit, vu qu'il était blessé, il l'a pas mis dans la liste de l'Europa League, parce qu'il est blessé, tu vois. Et une fois que tu as fait la liste, tu peux la changer qu'une fois que tu es qualifié, tu vois. Et donc, c'est moi, je joue à l'Europa League. Et si tu vois, à un moment donné, on a 2 matchs, mais au même endroit, parce que c'était un match championnat, un match de coupe, et un match d'Europa League après. Et si tu veux, le coach, il voulait faire jouer les 2 matchs, entre guillemets, au titulaire, parce qu'on était qualifié en Europa League, match, comment ça s'appelle, match championnat et match de coupe, et l'Europa League, entre guillemets, il voulait faire jouer l'équipe B. Déjà, je sais même pas comment c'est logique, mais bon. Et si tu veux... Vous jouiez contre qui, tu te rappelles? En Europa League? C'était un club d'un pays, je sais plus c'était où, franchement, les pays de l'Est, je sais même plus c'était où, franchement. Okay.
Et si tu veux, vu que le mec de l'arrière droit, il pouvait pas jouer en Europa League, le coach est venu me voir avec le latéral droit. Il m'a dit, ouais, en gros, moi, je vais vous faire jouer tous les deux. Donc, en gros, vu que lui, il n'est pas dans la liste, moi, je vais jouer j'avais déjà joué le championnat, mais je vais pas jouer la coupe et je vais jouer l'Europa League. Bon, déjà, quand il me dit, il veut faire jouer les deux, je trouve ça bizarre, tu vois. Et bref. Donc, on joue l'Europa League. Et bon, franchement, on était catastrophique, mais bon, c'était l'équipe B, donc en soi, tu voulais faire quoi? Bon, et même moi, j'ai fait un mauvais match. Hein. Et après ça, il m'a plus fait jouer. Après ça, il m'a plus fait jouer. Mais pendant un bon mois et demi, un bon 2 mois, tu vois. Oh, wow. Et sauf que moi, forcément, je suis joueur de foot, j'aime pas, tu vois. Je suis compétiteur, j'aime pas, tu vois. Il t'avait quand même acheté un bon prix, là, à Dijon, le Sporting. 6 millions, je crois. 5 millions. Ouais, ou 5 millions. Donc, je veux dire, à un certain point, pour un club sporting, si on met 5 millions sur la table, on veut le jouer. Ouais. Mais genre, mais après, les directeurs sportifs, eux, ils voulaient que je joue, ils avaient aucun problème avec moi. Donc, c'est le coach, C'est le coach, ouais. Et à un moment donné, il vient me voir avant l'entraînement de ceux qui étaient pas dans le groupe, qui jouaient pas. Déjà, tu viens me voir avant l'entraînement. Genre, quand je dis avant l'entraînement, c'est. Je marchais pour aller sur le terrain, il m'a parlé sur le terrain. Donc, déjà, pour moi, tu fais pas ça, mais bon, bref. Et il me parle, il me dit, ouais, en gros, je vais jouer 2 matchs. Sauf que moi, je suis pas bête. Les 2 matchs-là, c'était des matchs de merde. Et après, je crois que t'avais Benfica et un match d'Europa League. Donc, en gros, il me fait jouer ces 2 matchs, comme ça, le latéral droit, il se repose et il va jouer les autres matchs, tu vois. Donc, moi, je lui dis, pourquoi ces 2 matchs-là? Et il me dit, comment ça, pourquoi? En mode, c'est moi le coach, c'est moi qui décide, tu vois. J'ai dit, mais attendez, je suis pas bête. Si vous voulez me faire jouer ces 2 matchs-là, c'est parce que vous voulez que l'autre se repose. Comme ça, après, il joue les 2 gros matchs, tu vois. Et donc, le ton commence à monter. Et là, je pars, je m'entraîne pas. Ouais, je pars. Je rentre dans le vestiaire, je pars. Et là, le directeur sportif, celui qui m'aimait bien, il va me parler. Il dit, va t'excuser et tout, machin. Là, essaie d'aller t'entraîner et tout, je sais pas quoi. J'ai écouté. J'ai dit, moi, pas de problème. Vous allez pas me dire que ça fait 2-3 mois que je joue pas. Vous allez pas me dire, déjà, si je fais 2 bons matchs, alors que ça fait 2-3 mois que je joue pas, c'est bien. Parce qu'en termes de confiance, de physique, il y a rien. Vous allez pas me dire qu'il va me faire jouer des 2 gros matchs importants derrière. Ça n'a pas de sens. Genre, je suis pas fou. Il veut me faire ça pour le reposer, tu vois. Et moi, j'ai oublié ça. Au coach, je lui ai dit, moi, je suis pas venu là pour jouer ces 2 matchs-là. Hein. J'ai dit, moi, je suis venu parce qu'il y a des gros matchs et parce qu'il y a l'Europa League. Sinon, moi, je viens pas, je vais ailleurs. Hein, genre, Et donc, bref, j'ai essayé d'aller m'entraîner et le coach a dit non. Donc, je suis rentré. Il est venu me parler, je crois, le lendemain, le coach. Il m'a dit, ouais, en gros, tu fais une semaine, je t'entraîne tout seul, genre. Il m'a puni, tu vois. Donc, je me suis entraîné tout seul. Et bon, après, je l'ai insulté, j'avoue, mais bon, ça fout, j'étais un peu fou à l'époque. Et donc, après, il se fait virer. OK. Et là, t'as Ruben Amorim qui vient. Oh. Donc, celui qui est à Manchester maintenant. Là. Absolument. Il vient. Et je m'embrouille aussi avec lui. Mais est-ce que comment tu le vois un peu, Amorim? Est-ce que c'est solide les entraînements? Est-ce que c'est... Non, par contre, j'ai rien à dire. C'est un super coach. Oui, c'est ce qu'il fait. Genre, il est très fort. Ouais. Genre, nous, déjà, c'est le coach le plus cher de l'histoire. Ouais. Et nous, il a entraîné Braga. Ouais, juste avant. Braga. Quand on est allé jouer à Braga contre Sporting Braga, à Braga, ils nous ont lavé. Hein. Genre, toc, ils nous ont lavé. Genre, non, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. En tout cas, Sporting, là, Manchester, bon, ils gagnent pas trop, mais au Sporting, franchement, super coach. Les entraînements, ils étaient bien, ça se voyait qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Genre, vraiment, ça se voyait. Mais, humainement, je sais pas si c'est le meilleur. Tu vois, en tout cas, avec moi, il a pas été bon. Et il a pas été honnête, tu vois, parce que il vient me voir, parce qu'en plus, il y avait eu toute la période du Covid et tout à ce moment-là. Ouais. Et il vient me voir, et il me dit, écoute, je sais ce qui s'est passé avec le coach d'avant. En gros, moi, il aime mes qualités, etc. Donc, il me demande, en gros, est-ce qu'il peut compter sur moi, tu vois? Et je dis, moi, vous pouvez compter sur moi. À partir du moment où on se dit des choses entre nous, il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur moi.
ok, machin. Donc, on s'entraîne et tout, on fait les entraînements de reprise à Covid, machin et tout. Et à un moment donné, on fait un match amical entre nous. Et tellement je courais, en gros, si tu veux, tu sais, je faisais l'appel pour aller de l'avant, mais on perdait le ballon, du coup, je revenais. Machin. Et donc, à la mi-temps, à la mi-temps, il a dit, oh, on perd tellement de ballons que Valentin, en gros, il a fait que ça. Genre, en gros, il a été choqué de tellement j'ai couru et tellement on a perdu le ballon, tu vois. Donc, c'est qu'il a vu que, voilà, quoi, que pour un match championnat, il fait jouer, parce que lui, il joue à 3 centraux. Ben oui, exactement. Ouais. Mais t'es son style de joueur, j'ai l'impression. Ouais, mais bon, je sais pas, peut-être sa tête, ma tête lui pesait. D'un point de vue externe, t'es athlétique, piston à droite. Ouais, mais genre, et à ce moment-là, il fait jouer un ailier arrière droit. Enfin, piston. Piston, ouais. Il m'a dit, bon, c'est bizarre. Et pourtant, je suis pas un haineux, mais je te jure que l'ailier, quand il a fait jeu, il a pas été bon. Et quand on a fait vidéo le lendemain, son nom, l'ailier, bref. Deuxième match, il refait jouer le même ailier. J'ai dit, ok. Troisième match, il refait jouer l'ailier. Et les 3 matchs, l'ailier n'a pas été bon, vraiment. Là, tu vois, là, je commence à... je commence à bouiller. Ouais, là, ça m'énerve, tu vois. Quatrième et cinquième match, il fait jouer à l'arrière droit. Donc, pas moi, tu vois. Et je suis pas dans le groupe. Là, ça y est, là, ça y est, là, tu me... Ça a été quoi, des explications? Et là, dans tous ces matchs-là, on n'a pas parlé avec le coach. Il m'a rien dit, tu vois. Donc là, ça y est, là, tu m'as perdu, tu vois, déjà. Donc, ça veut dire, l'entraînement, je courais pas, machin. Et il a voulu me faire le même coup que l'autre coach. Le même coup. Genre, il allait me préparer pour jouer des matchs de merde alors qu'il allait y avoir des gros matchs. Il a voulu me faire le même coup. Et donc, parce qu'il voyait qu'en entraînement, je foutais rien, tu vois. Et donc, il vient me parler, le directeur sportif, il dit, Val, il faut que tu t'y mettes, laisse-moi t'aider à jouer et tout, machin. Il me dit honnêtement, est-ce que l'arrière droit, il est meilleur que toi? J'ai dit non. J'ai dit, mais il me fait pas jouer, il est venu me parler avant, me dire certaines choses, là, il me fait pas jouer, tu vois. Et à un moment donné, il vient me voir, le coach, et il me dit, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bah, coach, on a parlé avant, on m'avait dit certaines choses, et là, je joue pas, je suis même pas dans le groupe. Et il me dit, oui, mais en gros, il me dit, en gros, je suis pas assez offensif, je sais plus quoi, machin. Et il me dit aussi mon comportement d'entraînement. Et je dis, coach, l'entraînement, c'est une chose, mais mettez-moi en match, mais après, je suis un chien en match. Tu vois, l'entraînement, c'est une chose, mais c'est pas l'entraînement qu'on gagne des points, tu vois. Et je lui dis, mais honnêtement, vous me dites ça, là, mais est-ce que l'attaquant que vous avez mis à ma place, est-ce qu'il a été bon? Je te jure que même lui, quand j'ai dit ça, il a fait... Il m'a même pas répondu, il a fait... En mode, ouais, putain, je sais. Je te jure, c'est vrai, tu vois. J'ai dit, bah voilà, votre réaction, on dit non. J'ai dit, pourtant, lui, vous lui avez laissé 3 chances. Et moi, j'en ai même pas eu une. Donc, j'ai un problème, tu vois. Et bref. Et donc, après, match suivant, il me fait chauffer 45 minutes. Ah, ça, c'est insultant. Puis, il m'a pas fait rentrer. Il m'a pas fait rentrer. Il me fait chauffer 45 minutes. Il a fait quoi? Il a sorti l'arrière droit. L'ailier qui jouait, il a fait passer arrière droit. Et il a fait entrer un attaquant. Donc là, bon, là c'était fini. Et donc, on allait rentrer au vestiaire. Et tu sais, tu dois taper la main au coach, tu vois. Au début, je dis, je lui tape pas la main. Mais bon, vas-y. Et je lui tape la main, mais je lui tape en mode, je le rate pas, je tape comme ça. Vite fait comme ça, tu vois. Et là, je sais plus, il me parle en portugais, et à la fin, il dit caralho, tu vois, genre, ils disent tout dans ça, tu vois, caralho, comme ça. Et j'avais pas bien compris ce qu'il disait, mais c'était pas bien ce qu'il a dit, tu vois. Et donc là, j'ai voulu me retourner aller vers lui, tu vois, je dis, en gros, t'as dit quoi, toi? Et bref, après, il y a un joueur qui m'a pris, machin. Et je sors du vestiaire, je vois, il est en train de parler le directeur sportif, tu vois, en me regardant. Donc là, j'ai compris, tu vois. Et donc après, pareil, il vient me parler, il me dit, en gros, je t'entraîne plus avec l'équipe, tu vois, parce que ça allait la fin de la saison. Et j'ai dit, ok, pas de suite, bah pareil, lui, je l'insulte, tu vois. Je pars et je l'insulte. Mais pareil, tu vois, mais genre, comme je dis, moi, je suis dans l'humain. Genre, viens pas me dire certaines choses pour derrière faire tout l'inverse. Ouais. Tu vois, je préfère que tu me dises, écoute, Val, je le trouve meilleur, ou il y a ci, ça, pas de suite, je vais me battre pour prendre ma place. Mais viens pas me dire, est-ce que je peux compter sur toi, t'es le meilleur, machin, et puis au final, tu me laisses même pas la chance de te montrer un peu, tu vois. Alors moi, je suis pas, ça, j'ai pas aimé. Du coup, bah,
ça s'est mal passé. Et après, après, pareil, les directeurs sportifs, au moment où je devais partir, on s'embrouille aussi avec les agents, machin et tout. Et donc après, du coup, ça s'est mal terminé, tu vois. Mais là, t'es allé exploser en Turquie. Ouais, après, Parce que là, je veux dire, t'as peut-être eu une période complexe à Lisbonne. Ça arrive dans une carrière, c'est des hauts et des bas. Mais là, quand t'arrives en Turquie, je veux dire, t'es déchaîné, là. Et parlons-en de cette première saison-là. C'est une saison où est-ce que tu gagnes tes premiers titres également, hein, soyons honnêtes. 3 titres, vous faites le triplé. Ouais. Parle-nous un peu de ton arrivée à Beşiktaş, là. Au début, j'étais un peu réticent parce que je connaissais pas la Turquie. Bon, je savais que Beşiktaş c'était un grand club, mais je connaissais pas la Turquie. J'avais peur que ce soit vraiment, un peu le bled, tu vois. Donc là, peut-être que ça se termine de manière compliquée à Lisbonne, mais là, tu fais peut-être ta meilleure saison en Turquie, tu bouges à Istanbul. Parle-nous de ton arrivée, parle-nous de tout ça, parce que c'est un triplé que vous avez fait la première année que t'es arrivé. Au début, déjà, j'appréhendais. Quand mon agent il m'a parlé de Beşiktaş. Pourquoi t'appréhendais? Parce que ouais, mais tu sais, c'est la Turquie. J'étais pas forcément renseigné sur le championnat de là-bas. Même si oui, Beşiktaş c'est un gros club, mais tu sais, j'appréhendais quand même le championnat. Ouais. Est-ce que ça allait être bien pour moi, pas bien, tu vois. Et donc au final, je signe là-bas. Et dis-toi, le coach, il me voulait pas de base. Ouais. Il y avait deux directeurs sportifs qui ne voulaient pas? Ouais, le coach me voulait pas. C'est le président du club qui me voulait à tout prix. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pourquoi ils ne voulaient pas? Et parce que tu sais, là-bas, en principe, quand tu prends des joueurs étrangers, c'est des joueurs qui ont un nom. En règle générale. Là, c'est des joueurs qui sont déjà assez connus, machin, et moi, je n'étais pas connu, tu vois. Mais ça, je l'ai su. Je l'ai pas su direct, hein, je l'ai su au bout de 4-5 ans, tu vois. Il me voulait pas au début. Parce qu'en fait, le coach qu'on avait, c'est genre le Zidane de la Turquie. C'est quoi son nom? J'ai oublié, je suis en ouf. Tu vois. Putain, j'ai oublié le nom. Je l'ai pas directement. C'est pas grave, continue. Non, attends. Non, je sais plus. J'ai oublié le nom, je suis en ouf. On va le trouver. Je sais plus. Tu peux essayer de le trouver? Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, donc lui, c'était un joueur trop fort. Ouais. Tu vois, donc lui, je suppose qu'il devait aimer les joueurs qui avaient déjà un nom, tu vois. Et du coup, je signe là-bas. Tu l'as? C'est bien. Du coup, je signe là-bas. Et premier match, je fais une passe D déjà. Ouais. Premier match. Et ensuite, match sur match, genre... parce qu'en gros, quand tu es en Turquie, en général, tu as ton agent à toi et tu as un agent turc qui fait le lien en général, tu vois. Et donc, l'agent turc, il m'appelle, il me dit, Val, en gros, t'es en train de le faire taire, le coach, tu vois. Genre, en gros, quand tu... Et donc après, je suis titulaire tout le temps. Et en plus, on avait un bon groupe, tu vois. Genre, on était un bon groupe où on parlait français, tu vois. Il y avait Rachid Ghezal, il y avait Nkoudou, il y avait Boubacar, tu vois, Kala. Tu vois, on avait un bon groupe, tu vois. Et ouais, après, je jouais, puis ça se passait trop bien. Genre, Abou, il était en feu, GK, il marquait. Rachid, il a fini à je sais pas quoi une passe D. T'avais l'attaquant qui s'appelait Larine, tu lui mettais le ballon à 10 mètres de hauteur, il marquait un but. Genre, il y avait tout qui réussissait, tu vois. Et donc, ouais, moi, je faisais mes performances, je faisais mes passes D et ça commençait à de plus en plus parler de moi, tu vois. Puis là-bas, vu que c'est très, très, très foot, quand tu joues dans les 3 clubs, ça parle vite. Sergen. Sergen, c'est ça qui s'appelait. Sergen, le coach. Et ouais, ça s'est fait. Puis après, on a gagné le championnat. Genre là, quand on a gagné, c'était incroyable, genre. C'est incroyable. Ouais, franchement. Du beau moment en carrière? Ouais, franchement, c'est une sensation incroyable. Parce que si on écoute les analystes qui regardent le championnat turc, ils ont tous dit que pendant 2 ans, tu étais le meilleur arrière-droit de la Ligue. Ouais, la première année, j'ai fini dans l'équipe de la saison. Et la deuxième année, non. Mais après, tu sais, c'est partout pareil. Tu fais le même match, mais t'as gagné et perdu. Ouais. Ils vont dire que t'as pas fait la même performance, tu vois. Mais après, est-ce que j'étais le meilleur? Je sais pas, mais
Mais ouais, ouais, là-bas, j'ai fait des bonnes performances, tu vois. Et j'ai fait des bonnes performances, puis après, non, en plus, c'était incroyable. En plus, attends, comment ça s'est passé? Parce que on a gagné le championnat et je crois après, on avait la coupe, la finale de la coupe. Ouais. Et je sais plus, moi, on était à l'hôtel. Je peux pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé parce que ça reste dans le privé, mais c'était non, c'était incroyable. Genre. Et en plus, on a gagné de peu, tu vois, le championnat. Et c'était incroyable. Après le match en finale de coupe, et la plupart des gens, ils avaient même pas dormi. Genre, on s'était vite fait entraîner. Et c'était incroyable. En plus, à la finale de la coupe, je marque un but. Ouais. Genre, on gagne. Genre, non, c'était incroyable. En plus, quand on célèbre après avec les supporters, genre, c'est. Puis les ambiances en Turquie, ça. Ouais. Les stades. Ah ouais, bah, franchement, quand t'as fait les ambiances en Turquie, il n'y a pas grand chose qui va te faire peur. Hein. Non. Ah ouais, genre c'est. Ah ouais. Bah, je t'écoute puis je trouve un truc intéressant. Tu dis on avait une belle ambiance. On dirait que c'est ça qu'il te faut, toi, littéralement, pour bien performer. Est-ce que tu sens peut-être que tu n'avais pas ça au Sporting? Au Sporting, je parlais avec personne. Donc ça explique un peu. Ah non, au Sporting, je parlais avec personne. Après, au début, je prenais des cours de portugais, mais bon, une fois que je voyais que je jouais pas, que ça se passait mal, j'ai arrêté les cours, tu vois. Mais ouais, tu sais, les Portugais sont spéciaux, tu vois. Tu sais, ils sont entre eux, tu vois. Ils sont, je sais pas, je dis pas que j'ai mal été accueilli parce que non, mais j'ai pas non plus été intégré, tu vois. Si après, bah, je parlais plus avec les jeunes joueurs, tu vois, de là-bas que les autres, tu vois. Mais ouais, là-bas, je parlais avec personne, je rigolais avec personne. Genre. Mais en Turquie, t'avais ton groupe. Ouais, en Turquie, c'était. Non, en Turquie, c'était. Ah non, hein. 6 buts, 18 passes décisives pendant ton séjour. T'es arrière droit, c'est quelque chose, là? Je savais même pas, tu vois, ça. Genre. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'aurais pu en faire plus, hein. mais... 2 ans et demi que tu joues là-bas. 2 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi? Ouais. J'ai fait 3 saisons et demie. 3 ans et demi. Et ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, à part la fin, mais c'est incroyable. Et parle-nous peut-être un petit peu de... Tu nous as parlé tout à l'heure de jouer contre Neymar, des anecdotes en Ligue 1, des anecdotes en Turquie. Bah, en Turquie, t'avais c'est un joueur qui s'appelait Moukame. Il est pas forcément très connu, mais c'est un... Ah, je pense que c'est le joueur le plus costaud contre qui j'ai joué, je crois. Et... Grand. Ouais, un Renoir, pas de cheveux, grosse tête, genre... Quoi, 100 kilos, puis... Ouais, après, il était technique et tout, hein, mais ouais, ah ouais, lui, il était chiant, lui. Ah, tu peux pas lui prendre le ballon. En fait, quand je dis il est trop costaud, il est trop costaud. Genre, il est vraiment trop costaud. Parce que, genre, tu peux pas lui prendre le ballon. Pourtant, il est pas rapide, hein, mais tu peux pas lui prendre le ballon. Genre, il est trop costaud et en plus, il est pas mauvais techniquement, tu vois, il est bon. Mais après, une anecdote, ouais, en vrai, en Turquie, il n'y en a pas. Dans un match, ouais, il n'y en a pas. Bref. C'est en Turquie, genre, franchement, la première année, je pouvais faire ce que je voulais, genre, sur le terrain. Genre, limite trop, là. Ouais, genre, mais même. La différence de niveau? Non, genre, même. Genre, en termes d'agressivité, genre, je mettais des tacles de fou, genre, les arbitres, ils me disaient. Genre, en fait, là-bas, même les autres clubs, tu vois, ils m'ont beaucoup kiffé pour l'énergie que j'avais, mon style, etc., tu vois. Et même les arbitres, ils aimaient bien, tu vois. Et la première année, je te jure, genre, j'aurais pu mettre un coup de poing à un mec, il m'aurait même pas mis un rouge, genre. Je te jure, la première année, c'était abusé. La première année, c'était abusé. Et les fans, à Beşiktaş, ils sont... Genre, tu m'as enfin, j'ai pas mis de coup de tête, tu vois, mais limite, genre, tu m'as c'était un mec et ils vont te kiffer, tu vois. Genre, premier gros match que je fais, on joue contre Fener chez nous. Fenerbahçe, ouais. Et je sais plus, mais je sais plus comment il s'appelle le joueur, Ozkan, je sais plus comment il s'appelle le joueur de Fenerbahçe, mais c'était un bon joueur de Turquie, mais qui avait beaucoup de bouche, tu vois. Et il y avait jamais personne qui, entre guillemets, lui avait un peu répondu, tu vois. Et en fait, on a un duel, la balle elle sort en touche, et il se retourne vers moi, mais en mode pour m'embrouiller, tu vois. Et moi, réflexe, je le prends par le coup direct. Genre, réflexion, je le prends, je fais tête comme ça. Mais laisse tomber, genre, le lendemain, genre, la photo, elle était partout sur les réseaux, genre, laisse tomber, j'ai pris je sais pas combien de followers, genre,
Genre là-bas, c'est truc de fou. Hein. Genre là-bas, je te jure, c'est truc de fou. Mais t'es un joueur quand même agressif sur le. Ouais. T'as pris quand même plusieurs cartons. Ouais. Mais là-bas, c'était abusé, je te jure. Genre, il y a même un match, j'ai pris, c'était un joueur de Trabzon. Bon, après, c'est pas bien, hein, mais je l'ai pris par le cou et je lui ai fait des marques, genre au cou, là. Et j'ai pris un jeune, genre. Juste un jeune. Ouais, genre, à l'interview, tu vois, il avait des grosses marques, il disait, en gros, c'est pas normal, machin. Genre, je veux dire, la VR, le VAR est là. Ils s'en foutent. Ouais, je te dis, la première année, c'était trop. Mais après, j'ai même à un moment donné, t'avais un joueur, il est un petit peu légendaire, tu vois, c'était un Français aussi. Et si tu vois, à un moment donné, il avait des problèmes, mais c'était à l'époque. Hein. C'est quoi son nom? C'était Nunca. Non, je cherche, je me souviens plus. Joueur français qui a joué à Beşiktaş, c'est une légende. C'est un Français, il s'appelle Nunca, c'est un attaquant. Et si tu vois, à un moment donné, il avait marqué un but, il a fait une célébration en mode où il se met la main au cou, comme ça, par rapport à la direction de Beşiktaş, tu vois. Et donc, aux yeux. Ouais. Mais par contre, les fans avaient kiffé. Les fans avaient kiffé ce geste. Mais oui, mais je dois en avoir d'autres. Et si tu veux, à un moment donné, je m'embrouille avec un joueur. En gros, il y a un coup franc pour eux, donc il centre et il met un coup de coude, tu vois. Et donc, le coup franc, il se passe, et après, tu connais, on se replace et on parle, on s'insulte, tu vois. Et moi, j'ai pas réfléchi, tu vois. Mais en fait, je savais pas que je pouvais prendre un rouge pour ça, tu vois. Mais en gros, je suis en train de m'embrouiller. Donc, le mec, il est là-bas, et t'as l'arbitre, il est là où t'as vu la caméra, tu vois. Et à un moment donné, je regarde le joueur et, tu sais, je lui montre mes couilles comme ça, tu vois. Mais je sais pas, je n'avais pas pensé, tu vois. Et là, l'arbitre, il m'a vu et pouf, rouge direct, tu vois. Et je lui dis, mais non, mais genre, en gros, j'ai rien fait, tu vois. Enfin, je veux dire, Et par contre, je lui dis, quand même, il m'a mis un coup de coude avant, genre, bref. Et le lendemain, ben, les fans, ils avaient kiffé, genre. Oh, ouais. Et les fans, ils m'avaient comparé à ce joueur-là. Mais il y a des analystes qui parlaient un peu de toi, que je les écoutais, ils disaient c'est un peu comme Ramos. Très agressif, qui n'a pas peur de parler, qui n'a pas peur de prendre un rouge. Ouais. C'est ton style. Genre, ouais, je sais pas, j'étais comme ça. Puis mais il faut aussi le dire, dans un point de vue positif, tu défends tes coéquipiers. Si on regarde certains extraits, dès qu'il y a un truc qui se passe, t'es le premier à les défendre les coéquipiers. Il y en a plein, hein, où je me suis embrouillé avec des joueurs parce que j'étais même pas dans l'histoire de base. Hein. Exactement. Après, je trouve que après, j'étais plus foufou que maintenant, mais tu sais, je trouve que quand tu es dans une équipe, tu dois être solidaire. Tu vois, je dis pas que s'il y en a un qui saute, on saute tous, mais tu vois, quand il se passe des situations, je trouve que c'est bien de réagir tous ensemble. Tu vois, après, tout le monde n'est pas comme ça. Moi, c'est mon avis, mais ouais, moi, je vais pas me sacrifier pour les autres, mais presque, tu vois. Non, mais c'est une qualité que t'as. Ouais, moi, je... Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Parce que c'est assez spécial ce qui s'est déroulé. Ça fait 3 ans et demi, des années pleines. Vous faites le triplé la première année. Je veux dire, les fans t'adorent. T'es un joueur qui est respecté, un joueur dominant dans le championnat turc. Et là, il y a des changements au niveau administration. Il y a 5 joueurs qu'on entoure, qu'on veut voir partir. Et tu fais partie de ces 5 joueurs-là. Ce qui se passe, je sais pas, parce que même à l'heure actuelle, je sais toujours pas. Il n'y a pas vraiment eu d'explication claire. Hein. Mais moi, je me rappelle, c'était un jour, on n'avait pas entraînement. Et j'ai mon agent turc qui m'appelle. Non, même pas, il m'a appelé, mais je dormais. Donc, j'ouvre mon téléphone et je vois, il m'a laissé des messages. Et il me dit, je vois, qu'est-ce qui se passe? Il t'es fait virer de Beşiktaş? Avec des smileys qui rigolent. Tu vois? Même lui, il y croyait pas. Et toi, tu le savais pas à ce moment? Non, je savais pas. Donc je réponds, je dis, mais qu'est-ce que je raconte? Parce qu'il y a beaucoup de fake news et tout là-bas, tu vois. Ouais. Et je dis, non, ça doit être des infos de merde, tu vois. Et donc je vais où mon téléphone, j'allais redormir, et je sais pas, il y a un truc qui m'a arrêté, je me dis, vas-y, je vais aller voir quand même, tu vois. Et j'ouvre Insta, la première image que je vois sur Insta, c'est Beşiktaş. Et c'est une photo, et je lis, et en haut, il y a marqué, donc les 5 noms, et dans le mien, sont virés, en gros, on est viré, tu vois, truc de comportement sportif, je sais pas quoi, bref, on est viré. Et je sais pas, je prends au moins 10 minutes à me dire, mais non, c'est pas possible, genre. C'est pas possible, genre. Et puis il avait le droit de faire ça sur ton contrat de... Non. Ah.
Et en plus, le pire, c'est que peut-être une semaine avant, j'avais parlé avec le nouveau directeur sportif. À moi, il m'avait dit, ouais, t'es un joueur important, voilà, machin, bref. Et donc là, je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, j'appelle mon chauffeur, parce que t'as un chauffeur là-bas. J'appelle mon chauffeur, je dis, vas-y, viens, on va au club de suite, là. Et j'avais pas de de base. Je vais au club. Déjà, franchement, même les mecs là-bas, les kinés, tout ça, ils osaient, même les joueurs, ils osaient même pas me parler, parce que même eux, ils savaient que c'était un truc de fou, genre, tu vois. Et il y a un autre joueur aussi, Onana, et Eric Bailly, je crois, qui viennent. Et Aboubakar Rachid, eux, ils viennent pas. Bon, après, eux, ils sont smart, tu vois, parce qu'au final, ils ont été plus intelligents que moi, tu vois, mais. Et donc, moi, je suis avec Onana, et je me dis, ouais, c'est une dinguerie, là. Genre, plus le temps passe, plus je suis en train de péter un plomb, tu vois. Et en gros, donc, j'attends qu'ils arrivent, les directeurs sportifs et tout, là. Et à un moment donné, on me dit qu'il y en a un qui est en train de manger, tu vois. Donc, je vais le voir. Il était avec d'autres mecs, je sais pas qui. Et je dis, ouais, il se passe quoi, là? Il me dit, comment ça? Et je dis, comment ça? Je dis, il se passe quoi, là? Il me dit, je sais pas. Il me dit, comment ça, tu sais pas? Genre, donc toi, t'es directeur sportif, je me fais virer, tu sais pas pourquoi. Il me dit, non, en gros, ils ont fait une réunion, des mecs, là, je sais pas quoi, là, et moi, j'y étais pas, moi. Je dis, ah, j'étais pas, toi? Je dis, mais pourtant, toi, tu fais partie de ces mecs-là, là. Donc, toi, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment m'expliquer, comment j'apprends sur Insta que je me suis fait virer. Et il me dit, bah non, je sais pas, machin et tout. Bref, je dis, vas-y. J'attends l'autre directeur sportif, et je vais dans son bureau avec Onana. Je suis énervé, franchement, je suis énervé de ouf. Et tu vois, dans son bureau, et le directeur sportif, il a un air très hautain. Il a un air très hautain. Et en gars, il me dit, bon alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Donc là, rien que sa réaction, déjà, elle m'énerve, tu vois, parce que c'est même pas un homme, tu vois, t'es même pas un homme, tu viens me voir avant, bref. Et donc là, j'ai comment ça, je suis viré là? Il dit, bah, en gros, il dit, ouais, c'est comme ça. J'ai écoute-moi bien. J'ai déjà ton truc Insta, tu vas vite le retirer. Parce que frère, que j'apprenne ça sur Insta, mais t'as pété les plombs. Et j'ai comment ça, tu me vires à moi? Après tout ce que j'ai fait avec le club, tu me vires à moi comme ça, comme si de rien n'était, tu vois? Et j'ai dit, non, non, non. Et j'ai dit, dis-moi pourquoi en gros, explique-moi pourquoi, ou comment c'est possible en gros, toi, tu prends la décision de me virer. Parce que sur le truc, ils avaient marqué comportement. Et footballistique, je sais pas quoi. Et j'ai comportement, t'as rien à me dire. Et j'ai comportement, même à l'entraînement, je me donne plus que des Turcs qui sont de chez toi, je me comporte mieux qu'eux. Footballistiquement, t'as rien à me dire non plus. Et je dis, donc vas-y, dis-moi pourquoi tu m'as viré. Il me répond pas, il me dit en mode, il me fait un geste de la main, allez, vas-y, sors en mode, sors comme ça du bureau. Ouais, je te jure. Et je parle en quelle langue? En anglais. Et je dis, je vais pas sortir. Et je vais pas sortir du bureau tant que tu m'as pas viré. T'as vu, moi, là. J'ai moi, Valentin Rosier, t'as pas à me virer comme ça. Il y a des joueurs, ils glandent rien de l'année. J'ai pas dit non, toi, mais eux, virez-les si tu veux. Moi, t'as pas à me virer comme ça. Genre, moi, non. T'as vu? Et donc, le Tomon, tu vois, genre, après, on nous sépare et tout, machin. Et je sors, et là, je donne un coup de pied dans la poubelle, tu vois. Je casse la poubelle, je sors. Et là, parce qu'en fait, ils sont bêtes, parce qu'en fait, tu peux pas virer un joueur pro d'une équipe. Genre, il y a un contrat. Parce que nous, quand ils nous ont virés, c'est vrai, ils nous ont envoyé un message, un mail, en mode, ouais, en gros, le lendemain, vous n'êtes pas obligé de venir à l'entraînement, tout machin. Et ils voulaient plus qu'on s'entraîne avec l'équipe. Genre, on s'entraînait à part. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais blessé, mais on s'entraînait à part. Sauf que, en vrai, t'as pas le droit de faire ça, tu vois. Et sauf que moi, au début, ils voulaient pas porter plainte, tu vois, mais en gros, par rapport au fait que j'ai cassé dans la table, mauvais comportement, machin. Sauf qu'après, on a envoyé nos avocats, et vu qu'ils savaient qu'on était en tort, ils nous ont réintégrés. Mais moi, je m'entraînais pas, j'étais blessé. Mais dis-toi, Rachid, Abou, Onana et Eric Bailly, non, Eric Bailly, peut-être qu'il était blessé, mais bref, dis-toi,
ils faisaient l'échauffement avec donc l'équipe normale. Une fois que l'échauffement était fini, ils entraînaient sur le côté. Tu vois, là, comment ils sont vicieux. Et dis-toi après, bon, c'est un détail, mais je vais sur Instagram, je vois Beşiktaş, ils me suivent plus. Je vois Beşiktaş, mon club avec qui je suis sous contrat, ils me suivent plus sur Insta. Donc moi, après, j'ai les infos, tu vois, mais même ça, les fans, il y en a plein, en gros, ils m'ont insulté en mode, ouais, pourquoi t'as un follow Beşiktaş, alors qu'ils savent même pas toute l'histoire, tu vois. Mais, là, je me dis, mais c'est. Parce qu'après, je sais que le monde du football, il était comme il est, tu vois, mais genre là, je me suis dit, là, c'est un truc de fou. Genre, je gagne tout avec Beşiktaş, je suis bon, et genre, tu me vires comme ça du jour-là. En plus, ils savaient que je voulais partir, tu vois, parce que à la fin de la deuxième saison, il y avait Nice déjà sur moi. Ouais. Et je voulais partir, et dis-toi, le prix que proposait Nice à ce moment-là était plus avantageux que le après, tu vois. Bref, au final, je suis pas parti. Et ils savaient que en décembre aussi, dans la trêve nage, j'allais essayer de partir. Tu vois, ils le savaient. Donc en vrai, il vient me voir, et il me dit, écoute, Val, peu importe la raison, mais écoute, on veut changer la table, on ne veut plus, machin, voilà, il faut qu'on trouve un argent pour que je sais pas, viens me voir. Tu vois, viens me parler, on en parle. Tu vois, je leur ai dit oui avec plaisir. Non, parce que j'étais bien à Beşiktaş, tu vois. Mais je voulais revenir en Europe, tu vois. Et là, ils m'ont fait ça. J'étais genre. En vrai, j'étais énervé de fou, tu vois. Et surtout que la première année, quand on gagne tout, moi, il y a Galatasaray qui me veut. Ouais. Tu vois, il y a Galatasaray qui me dit, frère, un meilleur contrat. Et carrément, j'envoie un message au coach de Gala, parce que c'est un très grand club, hein, j'ai rien à dire contre Gala, mais à ce moment-là, je pensais loyauté, parce que je suis un mec très loyal. Et j'envoie un message au coach de Galatasaray à l'époque, et je dis, écoute, vous êtes un très grand coach, vous êtes une très grande équipe, et voilà, moi, je veux rester à Beşiktaş, tu vois. Et donc, ça veut dire, je dis non à Galatasaray, etc., machin, pour rester à Beşiktaş, tu vois. Et genre, tu sais, j'aurais eu beaucoup plus d'argent à Galatasaray, etc. Genre, j'ai choisi, entre guillemets, on va dire, le cœur, tu vois. Et au final, genre, tu me fais ça, genre, c'est une dinguerie, genre. Est-ce que tu penses qu'avec du recul, c'était simplement parce que le club avait plus assez d'argent pour payer? C'est pas mon problème, ça. Mais on s'entend que ça doit être ça. Peut-être, mais c'est pas mon problème. Absolument. Viens me voir, tu me dis, écoute, financièrement, c'est un peu compliqué. On peut pas se permettre de garder les joueurs qui ont un gros salaire, et il faut qu'on trouve une solution, viens me voir. Parce que c'est les meilleurs joueurs quasiment. Ouais, mais viens me voir, viens me parler. Ouais. Tu m'as dit, je l'ai appris sur Insta. Ça n'a aucun sens. Peu importe la raison. Tu vois, viens me voir. Et le pire, c'est même pas. Même si la raison, c'est financier. Aux yeux des gens, t'as dit c'était sportif et comportement. T'as vu? Et genre, t'en as plein de. Après, les fans, vas-y, je leur en veux pas parce qu'ils croient ce qu'ils voient, tu vois, ce que les gens ils écrivent, tu vois, mais il y en a plein, tu sais, qui m'ont insulté, qui m'ont truc, machin, tu nous as trahis et tout. Genre, tu vois, alors que. Genre, tu vois, c'est genre, moi, c'était une dinguerie. Et après, franchement, après, j'ai fait une petite dépression, hein. J'imagine. Genre, bon, après, petite dépression, c'était un grand mot, tu vois, mais genre, je sortais pas de chez moi, je parle à personne. Moi, j'étais cloîtré chez moi, genre. Mais genre, non, c'est une dinguerie. Genre, franchement, non, c'était une dinguerie. Moi, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et genre, du coup, ouais, moi, t'as vu les fans et tout, etc., je les kiffe, y a pas de problème là-bas, c'est l'une de mes plus grandes expériences que j'ai eues de ma vie, mais genre, humainement, ça, c'est pas passé. Ah non, c'est pas possible. Et comment Nice vient cogner à la porte? Parce que là, j'imagine que si, au final, ils te virent, entre parenthèses, là, t'as plus de contrat, donc j'imagine qu'ils peuvent... En fait, ils ont viré, mais on est quand même sous contrat, tu vois. Donc, le contrat reste actif, ouais. Et si Nice veut venir te chercher, ils doivent débourser un montant. Même là, pareil, hein, genre, le directeur sportif, en vrai, il est super, il est stupide. Le directeur sportif qu'il y avait là, qui est plus là, du coup, mais il était stupide. Alors que le directeur sportif qu'ils avaient avant, il était top. Mais bref. Mais même là, il rendait fou. Tu vois, il rendait fou. Mais en fait, le coach de Nice, à ce moment-là, il coachait en Turquie avant. Et donc, il m'avait joué en Turquie, tu vois. Et donc, il m'avait kiffé, tu vois. Et donc, après, ouais, ils ont payé. Comment ça s'appelle, Nice.
Ils ont payé et ça s'est fait, tu vois. Mais même là, genre, même là, tu vois, il rend des fous, genre. Il rend des fous et en plus, tu sais, mentalement, j'étais pas bien, j'avais encore ma douleur, tu sais, vraiment. T'es pas arrivé dans des bonnes conditions. Je suis arrivé dans des conditions vraiment, mais bon. Après, c'était une bonne opportunité pour moi, hein. Nice, c'est un gros club, hein. Gros club. Donc, on retrouve la Ligue 1. Puis en plus, en début de saison, il y avait eu un début de saison assez extraordinaire. Quand je signe là-bas, ils étaient 2 ou 3e, je crois. Ah oui, ça allait bien, là. Genre, non, c'était une grosse opportunité. Ils avaient des gros joueurs. Non, c'était une grosse opportunité. Mais. Et physiquement et mentalement, t'es pas là. Ouais, non. Donc, même si tu viens de vivre un truc qui est difficile, t'es pas à ton meilleur au niveau physiquement, tu sors d'une blessure. Donc, c'est complexe. Ouais. Non, c'était pas. Après, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Hein. Mais non, franchement, j'aurais pu faire tout ce dont j'avais envie. Genre, ça aurait pas pu. Genre, physiquement, j'étais pas assez en forme. Mentalement, c'était pas le top non plus. En plus, le système de jeu qui demandait le coach, ça avait rien à voir avec moi. Genre, malheureusement, c'était pas le top. On va être plus positif, par contre. Parce que là, je veux dire, pour situer un petit peu les gens qui nous écoutent, t'arrives avec Nice en janvier 2024. Bon, c'est 6 mois compliqués. Mais tu rebondis à la fin de l'année à Leganés. Comment ça se présente? Moi, quand le coach m'en parle, bon, après, je pense que c'était la meilleure option que j'avais dans tous les cas, mais. Puis avec Nice, c'est juste un contrat. C'est quoi, c'est 6 mois? Comment ça? En gros, j'ai signé pour 6 mois, et s'ils me gardaient, je signais 3 ans, je crois. 2 ou 3 ans après, tu vois. Et du coup, je vais à Leganés, je fais moins 50% sur mon salaire. Bon. Quand je vais à Leganés. Mais bon, après, c'est un risque à prendre, mais bon, il fallait que je rejoue, tu vois. Et ouais, je suis à Leganés. En plus, c'est à Madrid, tu vois, je ne vais pas mentir, hein, c'est un plus. Et c'est un club qui avait déjà connu la Liga. Comment on m'en a parlé, etc. Je trouvais le projet intéressant, mais le directeur sportif, tu vois, franchement, il est top. Et du coup, après, je signais. Pareil, eux, ils appréhendaient aussi. Parce que pareil, ils savaient que j'étais pas en forme. Après, ils se sont renseignés via Ivan Neyou, tu sais, parce qu'il connaissait, il connaît Nkoudou qui joue au Sporting, au Beşiktaş, etc. Il connaît aussi Kefren Thuram, tu vois, avec qui j'étais à Nice. Et donc, je crois qu'il s'est renseigné. Et pareil, le directeur sportif, au début, il appréhendait. Tu vois. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Hein? Peut-être qu'il se pose des questions, tu sais. Ouais, non, je suis un menteur, attends. C'est pas le directeur sportif qui appréhendait Tchema, parce que le directeur sportif, c'était Tchema. Lui, au contraire, il me voulait à tout prix. C'est pas Tchema. C'était peut-être le coach ou un de la direction, je sais pas exactement, mais ils appréhendaient. Et même en voyant mon style, au début, ils se demandaient, c'est un joueur de foot ou c'est... Bref. Et donc après, après, petit à petit, tu vois, bon, pas tout de suite, mais tu vois, petit à petit, après, je me suis fait au système de jeu du coach et de l'équipe, tu vois, et de fil en aiguille, après, ça s'est bien passé. Après, pareil, hein, c'est un club, c'est quand même assez familial, tu vois, tout le monde rigole avec tout le monde, il n'y a pas forcément de groupe, etc. Tu vois, genre, franchement, on a une bonne équipe. Non, mais on le mentionne, tu joues tous les matchs, là. Moi, je joue tous les matchs. Ça fait 90 minutes, je t'ai vu le week-end, vous avez encore un match que vous n'avez pas pris de but. Je veux dire, t'as retrouvé ton niveau, là. La passe un petit peu plus basse de ta carrière après le Beşiktaş, ces moments à Nice, là, t'étais capable de retrouver le haut niveau. Ouais, genre... Ouais, franchement, je suis plutôt content. J'espère qu'on va arriver à se maintenir et que je vais finir bien la saison. Mais ouais, honnêtement, ça fait plaisir. Puis pareil, tu vois, je suis dans un bon cadre. Ouais. Tu vois, genre, j'ai ma petite maison tranquille, je suis chez moi, tu vois, bon, là, je suis avec mon pote. Genre, après, on est tous différents, tu vois, mais tu sais, mine de rien, genre, on a tous besoin de quelque chose en dehors. Tu vois, peut-être qu'il y en a, c'est leur famille, peut-être qu'il y en a, je sais pas, moi, c'est triste à dire, mais il y en a, peut-être, c'est faire la fête tous les jours, j'en sais rien, tu vois.
Mais moi, tu vois, j'ai besoin de rigoler, tu vois. Ouais. Moi, j'ai besoin de rigoler, tu vois. Genre, Faut pas que tu te prennes la tête. non, faut pas. Tu vois, genre, moi, faut pas. Genre, Donne-moi le terrain quand j'ai entraînement, puis après, ouais, autre chose. tu vois, dis-moi, bon, si t'as des conseils à me dire, dis-moi des trucs, machin. Mais une fois en sortie, même dans mon vestiaire, tu vois. Genre, dans mon vestiaire, il faut que je me sente. Tu vois, c'est bizarre, mais il faut que je me sente aimé, tu vois, entre guillemets, tu vois. Ben oui. Genre, moi, j'ai besoin de rigoler avec mes coéquipiers, tu sais, d'avoir un petit groupe, que si demain, par exemple, si je me connais au Sporting, bon, après, moi, je sors pas trop en boîte, tu vois, mais genre, ou même au resto, par exemple, au resto. Tu vois, au Sporting, j'aurais voulu sortir au resto, j'aurais pas pu, tu vois. Parce que si t'avais Bolassi, tu vois, Bolassi avec qui je m'entendais bien, mais bon, la femme, enfant, tu vois, il pas demandé à lui, tu vois. Mais tu sais, si j'aurais voulu sortir, il y aurait eu personne, tu vois. Alors que Beşiktaş, j'aurais pu demander cette sortie. Là, je demande, on peut être 7-6, tu vois, 6-7 à sortir, tu vois. Genre, tu sais, quand je me lève le matin et je vais à l'entraînement, je sais que je vais rigoler, tu vois. Ouais. Et moi, c'est important pour moi d'être. Parce que on est footeux, etc., c'est bien, mais tu sais, dans le foot, des fois, on a tendance à oublier le côté humain aussi, tu vois. Parce qu'on touche de l'argent, parce que si, parce que ça, mais je suis humain comme tout le monde. Hein. Et moi, j'ai besoin de ce côté émotionnel, tu vois. Ça veut dire, ben ici, en vrai, il y a tout qui est rassemblé. Bon, je prends moins d'argent, mais il y a tout qui est rassemblé, tu vois. Je me sens bien, même pour l'équipe, tu vois, je me sens important, je m'entends bien avec les joueurs. Bon, après, j'aimerais qu'on gagne plus de matchs, mais ouais, il y a tout qui se passe bien, tu vois. Genre, même là, dans l'équipe, si j'ai envie de dire un truc, je sais que je peux le dire, tu vois. Ouais. Genre, la personne qui va dire, ouais, j'y fais, tu vois. Tu vois. Et pareil, je trouve ça important, tu vois. Mais ça, avec le temps, il faut que les coachs et les directeurs sportifs soient capables de comprendre ça un petit peu avec toi, parce que c'est pas tellement compliqué offrir ça à un joueur, de simplement bien l'accueillir, bien l'encadrer dans un nouveau club. Et je veux dire, là, tu as quand même plusieurs expériences, et s'ils font moindrement leur recherche, ce que les professionnels, les directeurs sportifs doivent faire, mais ils sont capables de savoir comment qu'on peut mettre Valentin Rosier dans ses meilleures aises. Ouais, bien sûr, mais après, je sais pas, est-ce que, je sais pas, après, dans un groupe, on est plus de 20, est-ce que tous les joueurs, ils doivent s'adapter, etc. Je pense que ça, c'est des qualités que soit enfin, des qualités ou envie, mais par exemple, bon, moi, je connais pas Mourinho, mais par exemple, un mec comme Mourinho, à ce qui paraît, il est très dans l'humain. Tu vois, t'as des coachs, ils le seront moins, t'as des coachs, ils le seront plus, je suppose, tu vois. Mais ouais, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai rien eu à dire là-dessus. Mais ouais, j'ai rien à dire là-dessus. Mais même à un moment donné, tu vois, avec le coach actuel de Leganés, on a vu un petit désaccord. Mais tu vois, on a parlé. Tu vois. Alors que pourtant, le coach qu'on a actuel, tu vois, c'est un coach jeune, tu vois, il a pas la plus grande expérience, tu vois, mais on a parlé. Tu vois. Donc, ça veut dire que même le coach, tu vois, il est quand même ouvert. Enfin, je sais pas avec les autres joueurs, en tout cas, tu vois. Mais moi, en tout cas, bon, il a pris un peu de temps, mais moi, en tout cas, parce qu'à un moment donné, il me faisait pas jouer. Et il est venu me parler, tu vois. Il est venu me parler, on a discuté. Il n'y a pas eu d'embrouille, rien, tu vois. On a discuté normalement. Il m'a dit, en gros, ce qu'il attendait de moi. Et tu vois, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il m'a pas menti. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il m'a pas dit... par exemple, il m'a dit certaines attentes qu'il avait envers moi. Et quand j'ai comblé ces attentes-là, il m'a refait jouer. Tu vois? Il n'a pas été vicieux comme les autres à me dire fais ci, une fois que je fais, bah, il se passe rien. Tu vois, on a parlé, on a eu une discussion, il m'a dit fais ci, j'ai fait, puis il m'a mis, tu vois. Genre, tu vois, en vrai, même les kinés, même les. En vrai, je trouve qu'il y a une super ambiance dans l'humain. Ouais. Et bah, tous ces facteurs fait que, bah, pour l'instant, ça se passe très bien. Grâce à Dieu, tu vois, ça se passe bien, mais ouais, top. Hein. J'étais obligé de te poser la question. C'est quoi jouer contre le Real Madrid? Parce que t'avais joué un bon match, là. J'ai regardé un peu tout ce qui s'était déroulé. Ouais, en plus, on doit gagner, en vrai. Hein.
Vous perdez 3-2, je crois. Ouais, Mais en vrai, ouais. Vous devez gagner ce match. bon, franchement, on a 2 pénaltys, ils nous sifflent Non. pas. C'est à Bernabéu, le match. Ouais. La faute sur le coup franc d'Mbappé. Bon, après, on sait, hein, c'est réel, mais c'est. Bah, Parce que t'es défenseur droit, t'as Mbappé. Vinicius, il joue ce match-là? il est rentré. Il est rentré, il commence pas le match. T'as littéralement devant toi peut-être les meilleurs attaquants au monde. Toi, t'es défenseur droit, là. On peut quasiment dire que c'est le pire rôle à avoir sur un terrain quand tu joues contre. Comment tu te prépares? Bah, en vrai, c'est pour ça que, parce qu'en principe, tu sais, dans le monde amateur, le joueur qui est latéral, c'est le joueur, entre guillemets, le plus nul de l'équipe. Entre guillemets. Mais dans le monde pro, on se rend pas compte, mais latéraux, en vrai, c'est le poste le plus difficile, hein, de mon point de vue. Parce que central, pour moi, c'est pas le plus difficile. Attaquant, tu perds un ballon quand t'es devant, c'est pas dramatique, tu vois. Milieu de terrain, quand même, ça reste difficile parce que bah, tu dois bouger, etc. Mais latéral, déjà, tu te tapes la plupart du temps, c'est les meilleurs joueurs de l'équipe en face. Puis tu dois attaquer, tu dois défendre. Et non, tu dois faire les deux, tu vois. Genre si t'as bien attaqué, mais que derrière, t'as défendu Walou, on va dire que t'as fait un même match. Si t'as bien défendu, mais que t'as pas attaqué, on va dire, oh, t'as fait un match normal. Tu vois, genre, nous, on doit faire les deux. En plus, on se tape, les meilleurs joueurs de l'équipe. Donc, en vrai, latéral, c'est dur. Mais après, moi, je trouve ça bien de se mesurer face à ces joueurs-là, parce que c'est là que tu te rends compte un petit peu de ton niveau et te dire, est-ce que j'ai le potentiel et les capacités pour faire un bon match face à ces joueurs-là, tu vois. Donc moi j'ai kiffé. Après, le seul truc un peu négatif, tu vois, c'est que je trouve que, tu vois, le Bernabéu, pour le stade, l'équipe que c'est, il n'y a pas une ambiance incroyable. Tu vois, genre si je compare à Beşiktaş, le Turquie, c'est... ou à Gala, ou truc, tu vois, ouais, mais je trouve ça dommage, tu vois, parce que c'est un stade incroyable, une équipe incroyable. Mais en fait, moi, c'est ce que je pense, tu vois. En fait, je pense que les fans de foot en Espagne, en fait, ils viennent pour regarder un match de foot. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent pas pour ils viennent parce qu'ils aiment le foot, ils aiment leur équipe, ils sont fans de foot. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en Turquie, ils sont fans de foot, oui, mais ils viennent parce qu'ils veulent mettre de l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Ou comme en Angleterre, là. Voilà. Alors que, je sais pas, en Bernabéu, quand j'ai joué, j'ai eu le sentiment de se dire, oh putain, les fans, ils sont concentrés sur le match. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est mon impression, tu vois. Mais non, après, c'est incroyable. Hein, genre, c'est incroyable. Le stade, il est incroyable. Puis même, je trouve que. Je pense que le Real Madrid, ils font partie des clubs les plus classes au monde. Hein. Genre, franchement, tu parles, le club a un aura, tu vois. Genre, c'est beau. Puis même, t'as des Modric. Tu vois, t'as Mbappé, Vini, Rodrigo, t'as Bellingham, tu vois, genre, en vrai, c'est des beaux joueurs à avoir joué, tu vois. Et donc, non, en vrai, c'était une bonne expérience. Bon, j'aurais aimé qu'on gagne le match. C'est dommage qu'on perde de cette façon-là. Mais non, c'est une bonne expérience. Hein. Même Barcelone, c'est pareil. Et Barcelone. Et Madrid, qui est plus difficile à jouer cette année, Barça ou Real? À mon poste. Ouais, ton poste. À mon poste, le match aller, c'était Rodrigo. Enfin, non, c'était en coupe. Non, attends. En coupe ou en championnat? En coupe, je crois. Moi, je sais plus. Non, en championnat. Moi, je sais plus. Rodrigo, il est fort. Il est chiant. Hein. Oula. Ça va vite. C'est lui qui m'a mis un petit point. Hein. Rodrigo, il est chiant. Puis en plus, il me fait un peu penser à Neymar. Bon, Neymar, pour moi, c'est une autre place, mais dans le sens où, déjà, Rodrigo, il parle pas. Non. Tu sais, il parle pas, et puis, tu sais, quand il dribble et tout, il est très tranquille. Ouais, c'est organique. Ouais, très tranquille, tu vois, c'est pas en mode, tu vois, genre, tu vois, très tranquille, tu vois, genre. C'est quasiment trop parfum. Ouais, tu vois, genre, même techniquement, tu sens qu'il est. Et ouais, lui, il était chiant. Hein. Franchement, il était chiant. Franchement, quand j'ai défendu contre lui, je me suis dit, ouais, lui, en fait, il est chiant. Tu vois.
Donc, j'aurais tendance à dire que c'était plus difficile contre le Real, tu vois. Puis, le Real, c'est beaucoup aussi dans les contre-attaques, dans la puissance, dans la vitesse, tu vois, alors que le Barça, c'est quand même, tu vois, c'est le Barça, tu vois, c'est le jeu du Barça, tu vois, genre, ça fait courir, tu vois. Donc, c'est différent. Mais, enfin, je sais pas si c'est un avantage ou pas, mais nous, en tout cas, avec les Ganes, contre les grosses équipes, on a fait que des bons matchs. Ouais. Donc, mine de rien, au final, le match, de base, aurait dû être plus difficile, mais on se l'est rendu plus facile, tu vois. Bon, le match à aller contre le Barça, j'ai pas joué, mais on a gagné 1-0. Contre le Real, on a joué 3 fois contre eux. On a fait des bons matchs. En coupe, on a perdu à la fin. Ouais. Chez eux, on a fait 3-2. On aurait pu, enfin, normalement, on doit gagner. Barça, on perd 1-0, mais c'est un but contre notre camp. Ouais. Genre, et on a des occasions pour essayer de marquer, tu vois. Après, c'est ça qui fait la différence entre les grands clubs et les clubs un peu plus en dessous, c'est que eux, ils en ont une, ils vont la marquer, tu vois. Nous, on en a besoin d'un peu plus, mais mine de rien, on fait des bons matchs contre des grosses équipes, tu vois. Donc ça facilite un peu les choses. Mais ouais, le Real, c'est quelque chose quand même. C'est quoi la suite? La suite, moi, ça, j'ai un agent, c'est son taf. Hein. Moi, je me pose pas la question. Parce que ta saison est pleine en Leganés. Je veux dire, t'as l'air de te plaire ici en Espagne, mais là, il y a d'autres clubs qui vont commencer à venir frapper à la porte. On le voit déjà si on regarde un peu les rumeurs sur le web. Donc là, tranquille, tu te concentres sur tes matchs, c'est ça un peu qui se déroule? Non, moi, je me concentre sur les matchs. Hein. Je sais pas... moi, j'aime pas avoir plein d'informations en tête. Non, genre, moi, je me concentre sur les matchs, sur ma vie, ce que je fais de bien, pas bien. Et une fois que la saison est finie, on verra ce que je me réserve. Mais j'espère avoir de bonnes offres. Ouais. Et dis-moi pour terminer, le meilleur joueur contre qui tu as joué et le meilleur joueur que tu as joué avec dans la même équipe? Le meilleur contre qui joue, c'est Neymar. Hein. Ok, c'est même pas une question. Je veux dire, t'as quand même joué contre Mbappé, là. Ouais, non, mais Neymar, c'est... Ah, ça n'a rien à voir. Après, pour moi, les deux sont pas comparables. Hein. Genre, c'est comme quand les gens comparent Messi et CR7. Pour moi, tu compares pas les deux. Mais genre, Mbappé, c'est pas pareil. Tu vois, Mbappé, déjà, il y a beaucoup plus de physique qu'un Neymar. Ouais. Tu vois, déjà. Même si Mbappé, ça a ses techniques, etc. Mais sa vitesse, il joue beaucoup aussi. Tu vois. Neymar, je sais pas, c'est Neymar. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais. Pour moi, c'est pas le même jeu, tu vois. Genre, C'est pas le même niveau. Tu vois, pour moi, c'est comme un Ronaldinho, tout ça, tu vois, tu les mets pas dans les mêmes catégories, tu vois. Genre pour moi, en tout cas, pour moi, Neymar, c'est abusé. Genre, c'est abusé. Après, Mbappé, au final, j'ai pas joué, enfin, j'ai joué contre lui au Real, mais il joue attaquant au Real, tu vois. Donc, j'ai pas forcément trop de duel avec lui. Après, Mbappé, quand il accélère, c'est dur. Ah oui, quand il accélère, c'est quelque chose. Hein. Mais Neymar, enfin, moi, après, j'aime trop ce joueur, tu vois. Donc voilà, mais pour moi, Neymar, c'est plus fort qu'on Ronaldinho. Hein, genre. Ouais, pour moi, Neymar, c'est trop. Genre, ok. Donc Neymar, c'est le plus fort. Et avec qui tu as joué qui t'a le plus impressionné? Parce que souvent, quand tu es dans des entraînements, tu es capable de voir des choses que d'autres verront pas en match. Franchement, je pourrais pas en dire qu'un, je pense. Ouais, dis sur quelques-uns. On est sur l'histoire de foot. Franchement, déjà Aboubacar Vincent. Et encore, moi, quand je l'ai connu, il commençait à se faire vieux, tu vois, il était pas à son prime, tu vois. Ouais. Mais je crois que les gens, ils se rendent pas compte à quel point il est fort, genre. Genre, vraiment, genre. En plus, il est grand, il est costaud, mais genre, il est technique comme un petit, tu vois. Ouais. Genre, Arabou, c'est chaud. Arabou, il est chaud. Arabou, il est chaud. Après, il y a eu Pjanic. Ouais, il est fort. Pjanic, il est chaud. Hein. Pjanic, tu joues avec lui. À Beşiktaş aussi. À Beşiktaş, hein. Bah oui, c'est clair. C'est lui qui est allé après. Pjanic, il a une grosse carrière, quand même. Ouais. Il fait des plus gros clubs. Ouais. Mais Pjanic, ouais. Mais il t'a en fait de carrière quand même à Beşiktaş. Mais il t'a encore un... Ouais, mais... c'est... ouais, ok. À l'entraînement, déjà, il perd pas un ballon. Genre, c'est pas de tout. Même en match, je sais pas le premier match, ça devait être le deuxième, peut-être. À un moment donné, il vient me voir. Il me dit, Val, quand t'as la balle, tu me la déposes lentement
Moi, je vais la jouer en une à Michy Batshuayi. J'ai OK. J'ai le ballon. Après le ballon, je le retouche, je le dépose au milieu de terrain lentement. Ouf, une touche, il a joué à Michy Batshuayi, passe décisive. Je te l'avais dit quelque part. Passe décisive. Je crois que Michy, il a même pas contrôlé le ballon, il a frappé une touche, je crois. On va trouver ces images-là pour les mettre dans un petit clip reel. Oh, non. Pjanic. Parle français, lui aussi, tu peux parler. Ouais, parler français aussi. Parler français aussi. Ouais, Pjanic, c'est chaud. Après, t'avais Bruno Fernandes au Sporting aussi. C'est vrai. Juste avant qu'il bouge. Ouais. Puis lui, il est fort. Ah ouais. Il a sacré pied. Hein. Lui, il est très, très fort. Ouais. Bruno Fernandes, c'est quelque chose. Hein. Genre, après, ce qui était marrant avec lui, c'est que t'avais le Bruno Fernandes quand il n'avait pas marqué ou pas fait une passe D, et le Bruno Fernandes quand il a fait une stat. Tu vois? Il y en a un qui n'est pas content, puis qui gueule. Quand il n'a pas fait sa stat, là, ça joue. Hein. Là, il te fait des passes de fou, des tirs de fou. Genre, là, il est trop fort. Et dès qu'il a fait son but ou sa passe D, là, il joue un peu plus tranquille. Je te jure, c'est vrai. Il joue un peu plus tranquille. Après, ça dépendait des matchs. Tu vois, forcément, s'il avait une passe D, mais qu'on n'était pas en train de gagner ou perdre, forcément, il continue à jouer, tu vois. Mais à partir du moment où il a fait sa passe D et on gagne ou quoi, là, tu vois, il commence à... Il joue, on va dire, pas moins, tu vois, il reste trop fort, mais il joue tranquille. Tu vois. Alors, cette année, c'est pas une bonne saison pour United, mais il est trop fort. Mais sans lui, il n'y a rien. Non. Mais moi, quand je suis en Sporting, ah ouais, c'était abusé. Franchement, c'était abusé. Genre, il était vraiment trop fort. Puis même, c'est un... Genre, en vrai, c'est un meneur, quand même. Ouais, il est capitaine. Hein. Tu vois, ouais, mais... C'est un meneur. Moi, ce que j'ai bien aimé chez lui, outre le fait qu'il soit fort, c'est que s'il a un truc à te dire, il te le dit. Et peu importe c'est qui. Parce que tu vois, t'as beaucoup de joueurs, à lui, ils vont le dire, mais à lui, non. Parce que peut-être que c'est leur pote, ou parce que lui, genre, je l'ai déjà vu s'embrouiller avec un joueur qui c'était, genre, on va dire son pote. Tu vois, genre, lui, il avait un truc à te dire, il te le disait. Que ce soit bien ou mauvais, tu vois, mais il te le disait. Tu vois. Et moi, j'apprécie ça. Tu vois. Donc, outre le fait qu'il soit super fort, tu vois, genre, au Sporting, il avait la bonne mentalité, tu vois. Mais ouais, il était fort. Hein. Ouais, je fais avec des grands joueurs, là. Il était fort. Mais ouais, après, il y en a d'autres, genre, même un Nkoudou, tu vois. Ouais. Il y a un Nkoudou, genre, après, lui, c'est pareil, lui, c'est quand il veut, tu vois. Genre, ouais. Lui, s'il veut pas, il veut pas, tu vois, mais s'il veut, il est trop fort, tu vois. Bailly. Après, Bailly, c'est un défense central, tu vois, donc c'est forcément moins. Ouais. Un peu moins impressionnant, tu vois. Mais ouais, Nkoudou, même. Tu vois, c'est qui, Arthur Masuaku? Oui. Mais même lui, il est trop fort. Genre, en fait, c'est bizarre parce que, bon, encore un Nkoudou, il a fait Marseille, il a fait Tottenham, bon, il a fait des gros clubs, tu vois. Mais genre, un Arthur Masuaku, genre, moi, je comprends pas pourquoi il n'a pas joué dans un plus gros club, tu vois. Genre, moi, je le trouve trop fort, tu vois. Après, il aime pas défendre. Tu vois, genre, lui, si tu veux trouver une vidéo où il tacle, je crois que t'en verras pas une. Genre, lui, il aime pas défendre. Mais avec le ballon, genre... Et j'ai la haine de te le dire, hein, parce que s'il regarde... moi, je lui dis tout le temps qu'il est trop nul, tu vois. Donc, s'il regarde... mais il est chaud, ce con. Il est chaud. Mais après... Ah, mais si, attends, mais je suis un ouf. En équipe de France, t'avais... oui, t'es joué avec les espoirs, là. T'avais un Ndombele. Un Ndombele, c'est trop aussi. Ah ouais. Ah ouais, c'est trop aussi. Ah ouais, c'est trop aussi. Franchement, moi, je suis... Tu sais, mine de rien, moi, déjà, je regarde pas forcément le foot tous les jours à la télé. Et je suis très... je suis pas dans ce cercle-là, tu vois. Genre, par exemple, quand je suis en équipe de France, tu sais que moi, j'étais pas forcément très heureux là-bas, tu vois, quand je suis en équipe de France Espoir, tu vois. Parce que, déjà, tu vas là-bas, ils se connaissent tous depuis déjà un certain temps. Ouais. Il y en a, ils se connaissent depuis des années parce que, je sais pas, ils sont de Paris les deux, ou alors ils sont déjà vus en équipe de France avant. Enfin bref, ils ont déjà leur cercle. Tu vois, moi, je suis arrivé, connu de nulle part, tu vois, j'étais pas à l'écart, tu vois, mais j'étais tranquille là-bas, tu vois. Mais du coup, vu que je parlais pas, je regardais beaucoup, tu vois, je regardais ce qu'ils faisaient, j'analysais, tu vois. Mais Ndombele, c'est... Oh, mais fort. Franchement, l'entraînement, c'était abusé. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui?
Bah, je sais pas, je pense que, tu sais, ça doit être un. Moi, je le connais pas personnellement, mais, tu sais, je pense que ça doit être un joueur un peu. Pas du même genre que moi, mais dans le sens où, tu sais, il se prend pas la tête. Ouais. Je pense, tu vois, genre, je pense que c'est un joueur, il a juste envie de bien jouer au football, tu vois. Oh, mais il est très, très fort. Ah, ah. Franchement, après, c'est pareil, tu vois. Il y en a, ils vont te dire s'il aurait pris ça truc au sérieux, est-ce que sur la Russie, je sais pas, mais en tout cas, genre. Ah ouais, pour moi, en équipe dev, il aurait pu être titulaire normal, hein. Toi, les Bleus, ça dit quoi? Tu y penses un peu ou. Bon, j'y pensais plus avant, mais là, alors aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je vois mal Didier Deschamps appeler un joueur de. Bon, il a failli avec Klose, tu vois, mais bon, je pense que c'est des exceptions, tu vois. Mais non, après, est-ce que j'y pense? Pas forcément. Genre, moi, tu vois, je joue mon football, j'essaie de faire le mieux que je peux, mais je reste réaliste, tu vois. Ouais. Je suis pas, tu sais, je reste réaliste. Tu sais, je vais pas me dire, ouais, je vais jouer, puis si je joue pas, après, je vais être déçu. Non, tu sais, je suis très réaliste, tu vois. Genre, je sais qu'à l'heure actuelle, Deschamps, il va pas m'appeler, tu vois. Genre, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. Après, je sais que peut-être que si j'aurais été focus football à 100%, je sais pas, peut-être que j'aurais pu y aller, je sais pas, mais au moins voir qui Deschamps me connaissent, peut-être déjà s'il me connaît assez bien, tu vois. Mais ouais, en vrai, je me prends pas, je me pose pas ce genre de questions, tu vois. Je me pose pas ce genre de questions et non, c'est pas, non, pour l'instant, je suis à Ligue 1, je veux qu'on se maintienne. Après, il y aura le mercato, on verra ce qui se passe pendant le mercato. Mais non, c'est pas. Non, mais ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu m'as l'air d'être un joueur qui, quand il est sur le terrain, est le plus focus de tous les joueurs. Mais quand c'est terminé, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Après, bon, forcément, quand on perd un match, après, une fois que chez moi, ça me rend fou. Hein. Mais ouais, genre, moi, je suis. Ouais, sur le terrain. Après, bon, je suis pas parfait. Hein. Ça m'arrive d'avoir un manque de concentration, etc. Hein, mais genre, ouais, une fois sur le carré vert, enfin, sur le rectangle vert, ouais, c'est. Ouais, bah, je pense qu'on est tous différents, tu vois, d'une fois qu'on est sur le terrain et en dehors. Tu vois, je pense. Mais, ouais, genre, non. Moi, une fois sur le terrain, genre, ouais. Tu deviens quelqu'un d'autre. Ouais. Mais après, encore, hein, j'ai 28 ans, hein, genre, je me suis quand même assez calmé, hein. Genre, tu sais, j'ai pris en maturité, j'ai pris en expérience. Mais, ouais, il y a quelques années avant, ouais. Ouais, ouais, c'est quelque chose, hein. Mais ici, après, c'est différent. Ici, vraiment, tu peux pas, en tant que défenseur, tu peux pas être libéré à 100%, je trouve, ici, en Liga. Tu vois, ici, c'est trop pour rien, ici, en Liga. Tu vois, ici, vraiment trop pour rien. Moins de fautes que tu fais, tu prends un jaune. Ouais. Genre, premier match que je fais, première mi-temps, s'il y avait quoi, même, allez, 10 minutes de jeu, peut-être. Il y avait 0-0, je voulais faire la touche. Et t'as vu, j'avais pas de solution, donc j'ai pris un peu de temps, mais pas un temps de fou. J'ai pris un jaune. Il me semble que je te verrais bien jouer en première ligue. Ouais, super physique, agressif, ça va vite. Ouais, il y en a plein qui m'ont dit ça, les joueurs. Mais après, moi, je trouve que c'est le. J'ai jamais joué, mais je pense que c'est le championnat le plus complet, tu vois, le plus dur, moi, je pense. Ah, ça, c'est l'Eldorado. Ouais. Tu peux difficilement trouver plus dur que ça. Ouais, je pense que ça doit être le plus dur. Mais. Ouais, après, on verra. Hein. Moi, je dis pas non, mais ouais, on verra. On verra. Hein. On verra ce qu'il y a sur le papier. Hein. En tout cas, Valentin, merci. Tu as été excessivement généreux aujourd'hui. Tu as une histoire de foot exceptionnelle. Tu as toute mon admiration. Félicitations. Ouais, merci, c'est gentil. On va penser à vous. On va continuer à regarder les matchs pour que vous puissiez vous maintenir avec les Leganés dans les prochaines semaines, les prochains matchs. Ce qui est certain, c'est que tu as une saison pleine. Donc, toi, après peut-être un petit coup de mou l'année dernière, tu étais capable de te reprendre en main et puis de retourner au plus haut niveau. Donc, félicitations pour ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé. La santé? Ouais. Cette année, il n'y a pas eu trop de blessures, là, ça va? Non. Grâce à Dieu, j'ai rien eu, non. Mais la santé, hein, moi, je te mens pas. Que ma famille soit bien, mes potes soient bien. Le plus important. Bah ouais, si t'as pas la santé, tu fais pas grand-chose. Hein.
Exactement. Donc, Je te souhaite la santé dans ce cas-là, toi, ta famille, puis on va s'assurer que tu continues à bien se dérouler. Valentin, merci d'avoir été avec nous. c'est gentil. Puis pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot.